Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui de Quand à rien faire. Alors aujourd'hui, Fiesta et moi, on va vous faire un segment sur la communication et la transparence. Alors on va parler de comment communiquer entre les animateurs, les cours d'eau et même les parents. Puis on va vous donner plusieurs tips and tricks pour mieux communiquer au camp de jour. Alors bonne écoute! Alors, on va commencer avec des petites questions. J'ai préparé d'avance pour le sujet d'aujourd'hui, la communication et la transparence. Alors, la première question que j'avais pour aujourd'hui, c'était quelles sont les principales caractéristiques d'une bonne communication entre les animateurs et les cours d'eau? OK. Bien, là-dessus, je pense qu'il y en a beaucoup. Là. Tu vas pouvoir témoigner avec moi vu que t'es cours d'eau, toi aussi. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent au camp de jour. Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Mais je pense que une des principales choses, c'est de parler quand on a quelque chose à dire. Je pense que c'est important dès qu'il y a quelque chose qui te dérange, d'aller voir ton cours d'eau, par exemple, quand tu es animateur. Et même chose, vice-versa, quand tu es cours d'eau, de ne pas avoir peur d'aller voir l'animateur puis lui dire quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que sinon, la personne ne peut pas apprendre par elle-même, comme par magie, que quelque chose ne fonctionne pas. Oui, puis ça, je pense que c'est vraiment un élément qui peut être complexe des fois. Tu sais, surtout, je dirais, les nouveaux animateurs peuvent être gênés un peu d'aller voir leur supérieur et tout. Mais intimidé aussi. C'est ça. Ça peut être intimidant là, d'aller voir un cours d'eau. Puis il y a beaucoup de gens que c'est peut-être leur premier job à vie. Ouais. Fait que ça peut être complexe de faire ce pas-là puis de dire « Hey, j'ai de la misère aujourd'hui. Ouais. J'ai besoin d'aide. » Bien, autant que ça peut être intimidant pour un animateur d'aller voir un animateur d'expérience. Là. Des fois, tu sais, t'arrives au camp, puis t'es comme « Faut vraiment que je fasse ma job, faut que tout se passe bien. » Mais là, quand tu as besoin d'aide, genre, qui tu vas voir? C'est ça. Mais il y en a qui sont plus à l'aise d'aller voir des animateurs, mettons un animateur qui ont vu dans un social ou peu importe, puis se sont dit « Ah, je me rappelle de cette personne-là. Ouais. » Mais il y en a que, ouais, j'avoue, les cours d'eau, des fois, ça peut être intimidant. Oui. Puis les sociales, honnêtement, tu sais, t'en as parlé un petit peu, là, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Oui, moi aussi. Un social, même avant le début du camp de jour, avant que l'été commence, c'est juste pour que ton équipe se rencontre. Mm-hmm. Mais ouais. C'est justement un peu pour ça que la coupe en fête est mise en place. Là. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, comme honnêtement, l'année passée, c'était l'année de lancement, là, si je me trompe pas. Puis vraiment, là, je trouve que ça l'a révolutionné. Oui, pour l'esprit d'équipe. Ouais. Genre, j'ai vraiment vu une grosse différence. Puis je pense que c'est un peu... Tu sais, la coupe en fête, elle a vraiment aidé cet aspect-là parce que, tu sais, c'était comme un défi, puis les animateurs, ça leur tentait encore plus de participer. Fait que pour les gens qui savent pas c'est quoi la coupe en fête, en gros, c'est des défis qu'on met pour les animateurs, puis s'ils les réussissent, ils ont comme des récompenses, ils accumulent des points et tout. Mm-hmm. Puis ça te donne des opportunités de faire des sociaux, comme certaines récompenses, c'était aller jouer au bowling, laser tag. Un souper pizza de toute l'équipe ensemble. Mm-hmm. Ouais, j'avoue, puis c'est vrai, là, nous aussi, mettons, dès le début, tu sais, on s'est fait comme un genre de mini-comité de comme, OK, il faut penser aux défis, au défi. Puis là, tout le monde était inclus là-dedans. Puis c'était vraiment un esprit de gang ensemble. Ouais. C'était vraiment cool. J'avoue que c'était un beau projet, la Coupe en fête. Oui. Puis je pense aussi, tu sais, je vais revenir un peu à ce qu'on parlait tantôt, mais la barrière entre les anciens puis les nouveaux, c'est difficile à gérer quand même. Je sais pas, comme... Tu sais, comme cours d'eau aussi, je trouve que c'est difficile de faire cette différence-là entre les animateurs puis leur donner envie d'être amis entre eux. Je sais pas si toi, t'avais comme certains trucs ou... Ouais, ben dans le fond, tu sais, ce qui est dur là-dedans, c'est qu'il y a des anciens qui vont faire des clics d'anciens. Ouais. Puis quand les nouveaux arrivent, tu sais, les anciens, c'est sûr qu'ils se connaissent puis qu'ils sont bien plus, tu sais, amis les uns avec les autres. Tu sais, eux, ils ont eu minimalement un été qui ont passé tout le monde ensemble, tandis qu'un nouveau arrive là, il connaît personne, il sait pas vers qui se tourner, à part peut-être les animateurs de son profil quand il est dans un camp modulo ou avec spécialité. Mais mettons, moi, mes trucs, c'est, comme tu l'as dit, dès le début, faire des sociaux. Ouais. Avant même que l'été commence, tu t'arranges pour faire un social puis tu invites autant les nouveaux que les anciens. Puis moi, même ce que je fais, puis là, ça va encore entrer dans communication et transparence, avant même de faire un premier social avec les nouveaux et les anciens, je m'assure d'avoir fait une rencontre avec seulement les anciens. OK, ça, c'est quand même intéressant. Oui, parce que, mais là, tu vas sûrement le connaître toi aussi. Là, je sais que sur ton site cet été, vous avez beaucoup d'anciens qui reviennent. Oui, on a comme 33 animateurs qui reviennent cette année. Genre, c'est du jamais vu. C'est beaucoup plus d'anciens que de nouveaux. Puis ça, c'est super. Là, c'est comme la rétention d'employés, puis vous gardez les mêmes. Nice. Mais nous, sur notre site, c'est depuis plusieurs années que c'est comme ça. Il y a énormément d'anciens qui reviennent chaque année. Puis nous, on fait ça vraiment une rencontre chaque année avec ces anciens-là pour leur dire nos attentes. Puis on leur dit dès le début, t'sais, on sait que vous êtes anciens, on sait que vous êtes cool, vous êtes hot ensemble, mais il faut vraiment inclure les nouveaux parce qu'on essaie de leur expliquer, tu as déjà été nouveau toi aussi. Tu sais c'est quoi entrer à Terrebonne, mettons à Terrebonne ou à n'importe quel site où il y a beaucoup d'anciens.
c'est intimidant. Là, Ouais, c'est extrêmement intimidant. Puis de voir que c'est un peu comme le secondaire, là. Tu sais, comme toutes les gangs sont déjà faites, puis là, t'es comme, bon, salut, je m'appelle Goglu. Tu sais, comme... C'est vraiment dur de rentrer dans la gang, mais c'est pas aux nouveaux, j'ai l'impression, d'entrer dans la gang, c'est aux anciens d'inclure les nouveaux pour qu'ils se sentent dans la gang dès le début. Puis ça c'est direct dans les premiers sociaux. Là. Le fait juste de les inviter et de dire « Hey, t'es dans la gang maintenant, viens-t'en », c'est bien plus cool qu'après ça, arriver à la première semaine de camp, les anciens se connaissent déjà, les nouveaux arrivent, ils connaissent personne. Mm-hmm. Déjà là, tu pars à un peu... pas sur le même pied d'égalité que les autres types qui ont fait des sociaux avant. Puis de toute manière, même les anciens, ils ont intérêt à créer des liens avec ces nouvelles personnes-là parce que c'est leurs nouveaux collègues de travail. Oui, ils vont travailler ensemble. Là. Puis même, mettons, moi, je suis coordo, puis je m'arrange vraiment dans les premières semaines pour mettre au moins un nouveau avec un ancien ensemble. C'est pas vrai que je vais mettre juste des nouveaux ensemble, là. Puis juste des anciens ensemble, je trouve ça poche. Fait que moi, dès le début, ça aussi, là, en tant que coordo, si je peux bien faire quelque chose, c'est de mettre un ancien avec un nouveau ensemble puis faire un genre de mentorat. Là, j'explique à l'ancien comme mes attentes, puis je suis comme, t'es rendu un mentor pour ton nouveau, puis tu expliques comment ça se passe, puis faut aussi être sûr que les nouveaux, ils ont des personnes ressources qui vont pouvoir répondre à leurs questions si jamais ils en ont. Ça, c'est sûr que c'est important, là. Mais tu sais, pour revenir un petit peu à la question, on a un petit peu divulgué. C'est pas grave, on est encore dans le même sujet. Oui, c'est ça manque encore le même sujet. T'as-tu comme d'autres conseils, tu sais, pour... par rapport, en fait, à la communication. Ouais. Parce qu'on a parlé un petit peu que ça peut être intimidant, mais y aurait-tu peut-être d'autres choses qu'on pourrait... Moi, je pense que dans la communication, il y a aussi l'écoute, qui est très importante. Tu sais, on dit beaucoup communication parler, mais quand on parle, ça prend 2 personnes. Puis si les 2 parlent en même temps puis qu'ils ne s'écoutent pas, c'est pas une bonne communication. Non. Une communication, il faut toujours qu'il y ait de l'écoute de l'autre côté pour que ça fonctionne. Ouais. Fait que quand tu rencontres quelqu'un ou tu te fais rencontrer, c'est important d'écouter ce que l'autre a à dire aussi. Mm-hmm. Moi, mettons, juste dans mes évaluations d'animateur, je laisse tout le temps la chance à l'animateur de parler aussi. Parce que je trouve que, encore là, c'est une communication. Tu sais, j'ai peut-être pas tout vu, moi, en tant que coordo, ce que tu as fait, des bons coups que tu as fait. Fait que j'aime ça, laisser la chance, mettons, à l'animateur de dire, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce point-là? Tu sais, mettons, j'ai mis un souvent dans cette case-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mm-hmm. Puis là, l'animateur peut dire, hey, mais moi, je trouve que c'est peut-être plus parfois. Puis des fois, on dirait qu'ils vont dans l'inverse. Au lieu de se donner plein de qualités, ils vont dire, ouais, finalement. Ouais, les gens ils peuvent être parfois négatifs. Envers eux-mêmes, ouais, mais au final, tu sais, ça fonctionne tout le temps avec une bonne communication quand. Je parle, tu m'écoutes, tu parles, je t'écoute. Ouais. Puis je rajouterais peut-être aussi, tu sais, parler au jeu, là. Oui. Tu sais, ils mettent vraiment l'emphase là-dessus. Tu sais, quand j'étais au cégep, je faisais une technique en éducation spécialisée, là, puis ils parlaient à quel point c'est important de parler au jeu. Puis là, quand je dis parler au jeu, c'est d'arrêter d'accuser les gens. Tu sais, comme quand tu as une rencontre, puis que tu essaies de faire amener un point, puis de faire comprendre ton point à quelqu'un d'autre, ça peut être facile d'être dans l'attaque. Puis ça, c'est autant avec ton supérieur qu'avec les autres animateurs. Là, mettons, si tu veux dire ton message trop rapidement, des fois, ça peut mal sortir. Aussi. Ouais. Puis tu sais, de dire, par exemple, je sais pas, là, mettons, il y a un animateur, là, il a pris le ballon, puis c'était toi qui étais censé l'avoir cette journée-là. À place de dire, hey, tu m'as pris mon ballon, tu pourrais aller le voir puis dire, pour vrai, j'ai trouvé ça dommage parce que j'avais planifié d'utiliser ça. Oui, puis dans ce cas-là, c'est pas une attaque, c'est vraiment juste comment toi, tu t'es senti par rapport à la situation, puis tes sentiments sont tout le temps valides. Puis l'autre, après ça, peut s'expliquer en disant « Hey, excuse-moi, je l'avais pris parce que j'avais même pas vu l'horaire à la base où tu avais écrit que tu allais prendre le ballon. » Ah, c'est ça. Avec la communication, pour vrai, je pense que 99% des problèmes. C'est des malentendus aussi, là. Mais oui. Ah, ouais, c'est vrai. Bref. Puis, je reviendrai aussi peut-être au point que, tu sais, les cours d'eau, on peut avoir l'air intimidant, mais honnêtement, on a passé par là aussi. Ah oui. Tu sais, on le sait c'est quoi être animateur, puis on est vraiment là pour vous aider, tu sais. Oh, ouais. On n'est pas là pour... tu sais, honnêtement, j'ai jamais vu personne être intimidant envers son animateur. Tu sais, si tu viens me chercher de l'aide, déjà là, je vais être extrêmement reconnaissante que tu aies fait ce move-là, parce que ça fait juste démontrer que tu es quand même quelqu'un qui est prêt à entendre la critique. Oui, que tu veux être là, que tu veux t'améliorer. Tu sais, si tu viens poser une question, c'est juste parce que tu attends une réponse pour t'améliorer, toi, en tant qu'animateur. Puis moi aussi, là, un animateur qui vient, moi, ma porte est 100% tout le temps ouverte pour les animes. Une question, un commentaire, un chiolage, n'importe quoi, c'est important que ça sorte et que ça reste pas en dedans. Parce qu'un été, là, c'est 9 semaines. Mais si c'est 9 semaines où tu es fâché par rapport à une situation qui est arrivée semaine 1, c'est horrible, là. Ton été, il va être long. Là. Ah ouais. Fait que la communication, c'est vraiment, vraiment important. Puis, tu sais, la transparence aussi, tu sais.
je dirais pas trop en détail, là, mais ça m'a déjà arrivé que je faisais confiance à une animatrice, puis en tout cas, ça a pas bien tourné parce que justement, elle a pas été transparente avec moi. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important parce que, veux pas, on fait confiance aux animateurs, puis c'est la même chose pour eux aussi, tu sais. Moi, si j'ai confiance en eux, je m'attends qu'ils aient confiance en moi aussi. Puis je m'attends que s'il y a des problématiques, ça se peut qu'on fasse des erreurs dans les planifications, par exemple. Ou, il y en a tout le temps, là, des erreurs pour vrai. Puis si moi, on vient jamais me le dire que j'ai fait une erreur, comment je peux savoir? Puis après ça, pourquoi t'es fâché contre moi si t'es même pas venu me dire « Hey, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur encore là au jeu. » Pas « T'as fait une erreur. » C'est « Hey, j'ai ouvert le document, j'ai remarqué. » Il y a tout le temps une bonne façon de dire les choses à quelqu'un. C'est juste trouver la bonne façon pour que le message passe bien. Puis « Hey, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur dans l'horaire. Puis tu m'as mis 2 fois SDG soir. Puis pourtant, je t'avais dit que je pouvais pas le mardi. Hey, si tu viens me voir et tu me dis ça, je vais pas te crier après. Là. Au contraire, je vais te dire « Hey, merci de me l'avoir dit. J'arrange ça tout de suite. » Mais si tu viens jamais me voir, puis qu'au contraire, que tu vas voir tous les animateurs pour aller faire des ragots dans mon dos, puis dire hey, c'est parce que là, Guimauve, elle m'a mis 2 fois. Ben là, c'est parce que ça aide pas au problème de base d'aller faire ça, malheureusement. Il faut que tu sois transparent avec moi, il faut que tu viennes me parler, parce que sinon, le problème ne s'arrangera pas. Ça revient aussi, tu sais, là, on parle beaucoup animateur, coordo, mais même dans une équipe de coordination, là, c'est extrêmement important, la transparence. Tu sais, ça va pour n'importe quoi de A à Z. Puis je pense que dès le départ de l'été, même avant l'été, avoir une rencontre, l'équipe de coordination, puis déjà mettre nos attentes, un peu comme qu'est-ce que tu as dit avec les animateurs anciens. On l'a fait aussi, les coordos ensemble. Dès le début, dès que j'ai su c'était qui les coordos adjoints sur mon site, j'ai dit... On se planifie une rencontre, on se parle. Tout le monde a eu son mot à dire sur ses attentes. Qu'est-ce qu'ils ont moins bien aimé de l'année passée? Qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en place cette année? Puis on a pu parler ensemble. Puis juste ça, là, on est vraiment parti sur un bon pied. Puis là, j'ai 100% confiance en tous les membres de mon équipe. Ça rapproche aussi. Puis honnêtement, tu vas comprendre tellement plus tes collègues de travail durant l'été parce que nous, l'été passé, on l'avait fait, puis on avait fait un test de personnalité. Comme c'est quoi ton genre ton type de personnalité, comment tu réagis à des situations. Puis finalement, on était tous un peu dans le même genre, mais quand même, il y avait des différences, puis il y avait vraiment des traits que durant l'été, ça nous a aidés. Tu sais, comme par exemple, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Ben là, il peut avoir un cours d'eau qui va peut-être rester un peu plus à l'écart, mais ça, c'est parce qu'elle a de la difficulté à gérer ça, tu sais. Mais ça, on le sait d'avance, fait que ça me crée pas de frustration. Exactement. Mais c'est ça qui est différent. Si tu le fais pas d'avance, comment tu peux savoir? Puis moi, je dirais aussi, un des conseils que je pourrais vous donner, c'est de... Quand tu te sens pas bien ou quand tu as quelque chose à communiquer, dis-le. Parle. Ah ouais, parle, s'il te plaît. Puis ça, c'est vraiment un conseil, puis c'est un travail d'une vie, en fait, d'apprendre à faire ça, parce qu'on a tellement peur du jugement, on a tellement peur, mais je me mets là-dedans, le 100%, même moi, là, quand il y a quelque chose qui me dérange, des fois, on dirait que j'ai l'impression que c'est plus facile de rien dire, puis juste, tu sais, garder ça pour toi. Garder ça pour moi, puis dire, ça me dérange, mais j'en parlerai pas, mais je vais être capable. Mais ça fait que l'été est long quand on pense comme ça. C'est bien plus facile d'arracher le pansement, là, puis de le dire, puis de dire, tiens, comme ça, la blessure va bien mieux guérir que si tu fais juste garder ça en dedans, puis que t'as mal, puis que t'en parles jamais. C'est ça. Puis t'as raison un peu dans l'aspect, c'est pour toute une vie, là. Tu sais, vraiment, là. Puis dans toutes tes sphères, tu sais, j'imagine aussi, tu sais, avec ta famille, des fois, il y a des affaires que tu te sens peut-être pas bien de leur dire, mais puis t'es stressé peut-être aussi de parler de certaines choses, mais quand tu le fais, comme tu te sens tellement que t'as un poids de moins sur tes épaules, tout à fait. Mais la communication, j'avoue que c'est quelque chose qui s'apprend, puis il faut être un peu indulgent aussi, je pense, avec les nouveaux animateurs, que c'est leur première expérience. Puis même que des fois, moi, durant l'été, je vais leur voir, puis je suis comme, est-ce que ça va? Parce que, tu sais, ça fait comme 2-3 semaines que t'es nouveau, puis tu m'as pas posé de questions encore. Est-ce que ça, tu demandes... c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, c'est ça. Ça, je voulais amener tantôt. Je trouve ça me lève un peu plus un drapeau que si tu me poses pas de questions, en fait. Ouais. Parce que je me dis, OK, mais est-ce que ça va réellement bien ou c'est qu'elle est trop gênée, de venir me voir? Fait que, bref, on a parlé de beaucoup de points, mais je pense que c'est vraiment un bon topo de tout ça. Yes. Sinon, la prochaine chose que je voulais parler, ce serait peut-être un petit peu plus des outils qu'on utilise pour assurer une bonne communication entre l'équipe, que ça peut être animation, coordination, dans un camp de jour, en fait. Dans un camp de jour, ben, il y a plein de moyens de communiquer avec ton équipe, là, que ce soit entre les animateurs, coordo-anime, coordo-parents. Il y a plein de façons de communiquer, plein d'objets différents qu'on peut utiliser. Je pense, par exemple, au cahier rouge, nous, qu'on a. C'est un cahier... je connais pas. Mais toi, ça se peut que ça soit appelé autrement. Nous, on l'appelle cahier rouge juste parce qu'il est rouge, OK? Ah, OK. Fait qu'à chaque année, tu rachètes le même modèle, genre? Ouais, au Dollarama. C'est tout le temps le même. OK. Mais en fait, c'est un cahier dans lequel on explique toutes les situations qui sont arrivées durant la journée qu'on doit communiquer aux parents.
toutes ces informations-là sont répertoriées dans un même cahier. Puis tous les jours, on a la date de la journée, puis on écrit tous les événements qui se sont passés dans la journée avec le nom de l'enfant. OK, mais ça, c'est-tu comme une personne? C'est-tu l'équipe de coordination qui écrit là-dedans ou c'est les animateurs? Le cahier, habituellement, se retrouve dans le bureau des cours d'eau pour pas qu'on le perde dans le camp de jour. C'est quand même des informations confidentielles aussi. Là. Effectivement, il ne faudrait pas qu'un enfant ouvre et tombe là-dessus parce que c'est toutes les situations qui se sont passées dans la journée. Là. Que ce soit un accident de toilette, que ce soit une bataille, que ce soit peu importe, tous les incidents sont écrits. Fait qu'il faut que ça reste, en fait, dans le bureau des cours d'eau. Okay. Nous, des fois, on le met, en fait, durant les heures de service de garde, ce cahier-là, il est à la table, mais il faut tout le temps qu'un adulte soit, mais un animateur soit présent à la table pendant que le cahier est à la table. On ne veut pas non plus l'égarer dans le camp de jour puis qu'un enfant, un parent, peu importe, tombe sur ce cahier-là. Puis est-ce que c'est déjà arrivé ou non? Je pense pas. OK. Ben, si c'est arrivé, je le sais pas. En tout cas, j'espère pas. Non, c'est ça, j'espère pas. Mais non. D'habitude, là, le cahier, on le garde quand même dans le bureau pour être sûr qu'on le perde pas. Puis si un animateur a besoin d'écrire dans le cahier, il faut quand même qu'un animateur trouve rapidement il est où le cahier. Parce que, voilà. Mais dans le fond, dès qu'une situation arrive, puis je pense que j'en ai déjà parlé un peu dans un autre podcast avant, mais on va comme élaborer aujourd'hui vu qu'on parle vraiment de communication. C'est vraiment ça le sujet, là. Dans le fond, dès qu'un animateur, il y a une situation qui arrive. Fait que mettons qu'il y a un petit coco qui a eu un coup aujourd'hui par accident d'un autre enfant. Il faut quand même le communiquer aux parents. Puis est-ce que c'est une situation, mettons, il y a eu un coup, il va super bien 2 minutes après, est-ce que c'est une situation pour laquelle tu appellerais le parent directement? Oui. Moi, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est pas une urgence. C'est pas, mettons, l'enfant, il y a vraiment une urgence qu'il faut que j'appelle le parent, il vient de vomir ou peu importe. Il a perdu connaissance. Ça, oui, tu appelles le parent directement. Mais une situation que, mettons, je sais pas, il a vraiment juste reçu un coup au ballon sans faire exprès. Il était en train de jouer tout le monde ensemble, puis boum, c'est arrivé. Il a pleuré pendant 5 minutes. Il allait super bien après. C'est quand même une situation qu'on pense que c'est important de le dire aux parents à la fin de la journée parce qu'on veut pas non plus que l'enfant arrive à la maison puis qu'il déforme toute la situation. Ouais, ça peut arriver, hein? J'en ai vécu de ça, tu sais, comme des problèmes aussi de communication. Puis je rajouterais aussi que dans le cahier, c'est vraiment important de mettre des détails. C'est ça que j'allais dire. C'est exactement là où je m'en venais. Parce que si tu écris juste dans le cahier, mettons... aujourd'hui, tel enfant a reçu un coup en jouant au ballon. Point. C'est vrai que c'est ça qui est arrivé dans la situation. Mais encore. Mais encore, est-ce que l'enfant a eu la glace après? Est-ce qu'il y a eu vraiment une blessure dans laquelle on a dû mettre de la glace? Est-ce qu'un animateur est intervenu? Est-ce que l'autre enfant s'est excusé? C'est tous des détails qu'il faut penser, puis qu'il faut penser à les écrire aussi. Puis ça, on apprend aux animateurs de bien l'utiliser dès le début, parce que moi, si j'arrive à la table, dans le fond, dès qu'il y a un point rouge, habituellement, le cours d'eau est appelé à la table pour venir raconter la situation. Fait que moi, c'est vraiment facile. J'ouvre le livre à la date d'aujourd'hui et je regarde où est-ce que le nom de l'enfant est écrit. Puis nous, on a 300 enfants. Là, fait que c'est important d'avoir un cahier. Je peux pas me rappeler, si tu me dis à 10h30 le matin que tel enfant a reçu un accident, c'est sûr que je m'en rappellerai pas. J'en ai 300 des enfants. Là, fait que vraiment, là, le cahier, il y a au moins une page par jour complète, là, remplie d'événements qui se sont passés, que ce soit des accidents en toilette. Comme je l'ai dit tantôt, il y a plein de situations. Fait que là, je vais voir le parent et là, je vais voir le petit mot, puis j'explique. Alors, aujourd'hui, il est arrivé telle chose, il y a un animateur qui est intervenu. J'ai même pu être témoin de cet événement-là. On m'a appelé sur le terrain, je suis allée, tout s'est bien déroulé, tout s'est bien fini. Le parent il est conscient de la situation, il est comme parfait, merci beaucoup de m'avoir averti, bonne journée. Puis, tu sais, moi, ça m'a déjà arrivé en tant que cours d'eau de, justement, ben nous, c'est un petit peu similaire à ton système. C'est ça se peut que ce soit pas un cahier rouge, mais vous utilisez l'ordi aussi. Non, en fait, c'est des cahiers de com. Fait qu'on achète, chaque animateur ont leur propre petit cahier de notes, en fait. Puis ils écrivent qu'est-ce qui se passe dans la journée. Puis tous les soirs, nous, on a des filles à l'accueil. Fait que c'est tout le temps les mêmes animateurs en avant. Ça simplifie beaucoup parce qu'ils connaissent les parents déjà d'avance. Ça fait que le service de garde déroule plus. Mais puis les parents ont confiance en ces filles-là parce qu'ils les connaissent. Ils les voient depuis le jour 1 de l'été. Ah oui, là. Puis ça crée des liens. Fait qu'en tout cas, si c'est quelque chose de possible à votre site, honnêtement, je vous le recommande. Puis c'est vraiment facilitant parce que les appels pour les enfants, ils se font vraiment plus rapidement et tout. Puis le système, ils le comprennent bien. En tout cas, bref, c'était pas ça mon point. Mon point, c'était que chaque animateur a un cahier de notes. Puis à tous les soirs, ils écrivent qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Puis le soir, on ramasse tous ces cahiers-là. Puis les filles à l'accueil, ils se mettent à mettre un petit peu comme des points rouges un peu. Mais nous, vu que c'est sur l'ordi, ils mettent des petits crochets là, sur le nom de chaque enfant. Puis, quand que le parent arrive, il nous appelle, cours d'eau arrive, puis là, on parle de la situation. Mais moi, ça m'a déjà arrivé que j'arrive, et là, c'était comme une phrase, là. C'était genre, Mathis a tombé. OK. Il est tombé où? Il a tombé quand? Est-ce que c'est ce matin, cet après-midi? Est-ce qu'il y a des signes de commotion? Est-ce qu'il est tombé sur la tête, sur la jambe? Mais encore. Puis, tu sais, dites-vous, les parents...
puis je pense que ça a toujours été, mais les parents, ils ont des questions, là. Mais oui. Puis ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé quand même assez en détail, là. Tu sais, nous, on a bien 300 enfants dans tout le camp de jour, mais eux, souvent, ils en ont 1, 2, peut-être même 3, là, mais c'est leurs enfants à eux. Ouais, quand il faut que tu y penses, là, eux, ils te laissent leur enfant toute une journée, c'est leur trésor, là. Ouais. Puis si tu dis rien, puis que t'as pas aucun détail, on a l'air de quoi, là? Ouais. On prend pas soin de ton enfant. C'est ça. En tout cas, fait que là, pour finir cette histoire-là, j'ai essayé d'appeler l'animateur parce que l'animateur était plus sur le site. Alors là, j'appelle, les personnes répondent. Et là, moi, j'ai aucune idée c'est quoi la situation. Puis tu peux pas non plus créer une situation. Non, tu peux c'est pas ça. dire des affaires qui se sont pas vraiment arrivées. Ben non, puis là, tu sais, l'enfant aussi, il peut raconter, vraiment dramatiser la situation. Puis c'est vrai qu'il a juste tombé puis une petite égratignure, mais quand même, on peut pas laisser le parent partir comme ça. Fait que là, je suis allée le voir puis j'ai dit, je vais être honnête avec vous, monsieur. Tu sais, j'ai été transparente. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que comme, laissez-moi, genre, la soirée, puis demain matin, revenez me voir, puis je vais le savoir c'est quoi qui s'est passé. Je vais parler avec mon animateur. Puis honnêtement, le parent était comme, merci. Comme, je préfère bien plus que tu me dises ça, que tu me mentes. Puis, fait que la transparence, c'est vraiment important avec les parents. Là. C'est la clé dans tout, en fait. Là, la communication, la transparence, faut rien cacher. Faut pas inventer d'informations. Faut pas mentir parce qu'après ça, tu brises la confiance. C'est ça. Mais c'est vraiment ça, là, ta réaction, là. Et ouais. merci. Non, pour vrai. Puis j'aime ça aussi que, tu sais, on n'ait pas les mêmes fonctionnements. Fait qu'au moins, on est 2 personnes avec des fonctionnements différents qui peuvent donner des trucs à des personnes qui écoutent le podcast en ce moment puis qui sont en train de prendre des notes sur qu'est-ce que je pourrais mettre en, tu sais, un nouveau cours d'eau, mettons, qui arrive sur un site qui sait vraiment pas comment est-ce que je pourrais communiquer les informations qui se passent dans la journée. Bien, vous avez eu 2 trucs différents qui fonctionnent. Tu sais, ça fonctionne sur ton site, ça fonctionne sur le mien. C'est sûr qu'il y a plein d'autres façons de fonctionner qui sont différentes. Puis, tu sais, sur un site avec moins d'enfants, ils ont peut-être pas besoin d'acheter un cahier complet pour ça, mais dans tous les cas, si ça peut vous aider, allez-y avec ça. Donc, bonjour, on est maintenant au segment thématique et il y a Spaghetti avec moi pour nous parler d'un exemple de thématique qu'on peut utiliser pendant l'été. Exactement. En fait, moi, ce que j'aimerais qu'on puisse parler, c'est, pas qu'on puisse parler, mais la thématique que j'aimerais présenter, c'est vraiment simplement la musique. OK. Fait que c'est comment est-ce qu'on peut à la fois utiliser la musique pour amplifier nos thématiques actuelles qu'on veut présenter et comment on peut utiliser la musique comme thématique générale, en fait, thématique directrice de durant l'été. Fait que, mettons qu'on prend une thématique normale qu'on présente normalement pour une été au complète, c'est, il y a toujours, mettons, la semaine 1 où ce que tu mets en contexte ta thématique, puis tu trouves un élément déclencheur à résoudre qui va se résoudre tout au long de l'été. Fait que quand on prend cette idée-là avec la thématique de la musique, on peut y aller avec, mettons, on a un artiste qui manque d'inspiration pour construire sa chanson. Puis, il aimerait pouvoir s'inspirer de plusieurs compositeurs, artistes, musiciens et tout, partout à travers le monde et les époques pour construire ça. Fait que, mettons qu'on pourrait prendre chaque semaine à son époque. Fait que, mettons, tu commences avec la semaine 1, c'est les temps de Beethoven, Mozart, c'est la musique très classique, les premières inspirations de musique. Puis, tu fais des jeux, des activités présentées autour de ça. Semaine 2, ça peut être les musiques plus médiévales ou whatever. Tu sais, n'importe quoi en ordre chronologique pour arriver, mettons, à la semaine 8 où ce que tu finis ta semaine avec les musiques de nos jours puis les types de musique présentées en ce moment. Puis, ça fait en sorte que le personnage principal, entre guillemets, de ta thématique qui revient de semaine en semaine, ben, il peut adapter ses compositions. Tu sais, mettons, à chaque fin de semaine, il fait un morceau de chanson. Puis à la fin de la semaine, ça peut faire une chanson complète. À la fin de la semaine. À la fin de l'été, ça peut faire une chanson complète qui va avoir adapté avec les enfants, en fait. Wow! Mm-hmm. Puis, mettons, là, tu m'expliques ça sur un été complet, mais comment, tu sais, il y a des enfants qui viennent pas toutes les semaines. Comment est-ce que tu mets à jour les enfants qui viennent juste 2 semaines Exactement, de l'été? Puis, ce personnage principal-là peut, mettons, comme à tout début de semaine, faire un résumé rapide de comment c'était les autres semaines d'avant. Fait qu'évidemment, tu remets en contexte les enfants nouveaux, mais sans rentrer dans les détails approfondis de la semaine précédente pour les enfants qui ont déjà été là. Fait que ça fait que tu gardes cette ligne directrice-là. Puis, à la fin de la semaine, tu as toujours un bout de chanson qui a été fait. Fait que les enfants auront quand même l'impression d'avoir participé au projet en faisant un bout de chanson, mettons, par exemple. Ou les enfants qui sont là depuis le début, ben, ils vont voir la progression de leur projet d'été avec le camp de jour. T'sais. Donc, tu as autant un projet à court terme qu'à long terme. Exactement. Ben, ça, c'est le fun. C'est ça. Puis c'est le principe un peu, je pense, de chaque thématique, d'avoir cet aspect-là de comment tu fais pour avoir une thématique générale, puis des sous-divisions de thématiques pour chaque semaine, pour que l'enfant qui est là juste une semaine ou qui est là, mettons, la semaine 2 puis la semaine 7, ben, il puisse quand même avoir le feeling d'avoir vécu la thématique de l'été puis d'avoir eu des histoires avec un début puis une fin. T'sais. C'est le fun, ça. Puis, mettons, comment tu dirais que tu adapterais un jeu
pour les enfants selon cette thématique-là? Ben, simplement, mettons, tu prends... en fait, ce qui est intéressant avec la musique, c'est que tu peux essentiellement l'utiliser peu importe dans tous les contextes. Vraiment. Dans le sens de, mettons, un de mes jeux préférés à faire au camp de jour, c'est le jeu Sentinelle. Fait que, tu sais, Sentinelle, il y a plein de noms pour ce jeu-là, là, mais tu sais, tu mets des obstacles un peu partout, tu fermes les lumières, puis tu mets ton Sentinelle 1, 2, 3. Les enfants doivent se cacher derrière les obstacles sans que tu les vois et aller chercher un objet. Ben, moi, ce que j'aimais le plus faire, c'était mettre la musique Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes. Fait que c'est super, tu sais, ça commence doucement, puis là, ça devient intensité. Tu la mets tout au long du jeu Exactement. ou tu l'utilises au lieu du conte? Parce que ça aussi, tu pourrais faire ça. Ouais. Tu la fais jouer, puis quand tu l'arrêtes, il faut qu'il soit... Il me semble que j'avais fait les deux. Il me semble que j'avais c'est une fun. fois que je l'avais utilisé vraiment juste comme musique de background pour créer de l'émotion dans le jeu. Puis une autre fois, je l'avais vraiment utilisé comme à chaque fois que j'arrête la musique, tu dois arrêter tu dois être caché puis je dois pas te voir, tu sais. Les enfants avaient vraiment du plaisir Mais là-dessus. oui. Puis, tu sais, si tu veux adapter tes jeux, tu sais, c'est... écoute, Ballon chasseur, tu présentes une année, la musique disco, c'est Ballon disco. Puis, tu sais, tu rajoutes juste de la musique de disco, ou tu fais les ballons planètes, tu dis que c'est les boules de disco qu'il faut que tu ailles péter l'autre bord, ou genre... n'importe quoi. Tu fais une activité, mettons, en dessin, ben tu dois dire, parfait, tout le monde, vous êtes un groupe de musique, vous devez trouver votre logo. Ou vous designez des instruments de musique. Si vous deviez créer un instrument de musique, comment le créeriez-vous? Fait que c'est vraiment... en fait, c'est un sujet tellement vaste que tu peux aussi l'approprier, pas te l'approprier, mais l'interpréter à ta manière pour le rendre pertinent. En fait. Tellement. Puis moi, je sais que j'aime ça, souvent, modifier mes déplacements animés avec le thème de la semaine. Mettons qu'on essaie de penser à comment on peut changer un déplacement animé avec la musique, mettre la musique. Évidemment, puis tu sais, qu'est-ce qui est accompagné de la musique? La danse. Fait que tu peux faire des déplacements avec de la musique où ce que tu t'amuses à changer, mettons, le style de musique, puis les enfants doivent danser en marchant. Mettons, tu mets du disco, ils doivent danser en disco. Tu mets, je sais pas, du rap, ils doivent faire des moves de rap. Je sais pas c'est quoi. Par contre, il faut faire attention que la musique reste toujours. Exact. Il y a certains artistes ou artistes que tu peux genre éviter de mettre dans certaines époques, mais modifier ça puis leur demander d'adapter à ce style-là. Sinon, tu peux mettre des chansons connues, puis tu leur laisses 10 secondes que la chanson joue, puis c'est le premier enfant qui devine c'est quoi la chanson puis l'artiste. Tu peux faire ça peut-être avec les groupes plus vieux. Généralement, les enfants tout mini, ça marche pas. Ou sinon... tu sais, le 1, 2, 3 soleil, là, genre tu te retournes, tu les regardes, ben, tu peux faire ça avec de la musique, puis tu mets la musique, puis quand la musique elle arrête, tu te retournes, puis les enfants ils arrêtent de bouger, tu sais. Sinon, je pensais l'émission La Fureur, tu sais que c'est une émission qui existait de des générations. Ouais, c'est ça. Mais comme il y a un jeu qui faisait qu'il mettait de la musique, puis il arrêtait, puis la personne devait continuer le reste de la chanson, puis là, il la repartait, puis il fallait que tu sois rendu comme au bon moment dans la chanson. Exactement, tu sais, des choses comme ça où les enfants, les musiques de Disney, ils les connaissent toutes, là. Fait que c'est mini ou méga, ils sont capables de participer à des jeux. Ça ramène aussi, tu sais, les musiques de Disney. La musique, pour moi, c'est un élément essentiel dans chaque thématique. Une animation faite avec une musique de background vient tellement... C'est comme un amplificateur de l'environnement que tu veux créer. Ouais. Tu sais, pour ceux et celles qui ont déjà joué ou jouent, mettons, à Donjons et Dragons, OK? C'est un jeu littéralement... C'est comme si c'était un jeu de camp de jour pour des adultes, ados, genre. Tu as des histoires, puis tu dois jouer un personnage dedans. Fait que c'est comme une thématique qui dure genre 3 heures intensives, mais la musique dans ces événements-là vient tellement compléter l'environnement que tu veux créer avec l'imagination. C'est la même chose dans les camps de jour. Fait que si tu fais une thématique, mettons, médiévale, ben, tu peux très, très bien faire pendant ta thématique juste des vieilles petites balades médiévales avec des petites guitares arrière-plan, puis tout le kit, avec un speaker, puis ça va rendre l'expérience genre vraiment plus agréable pour tout le monde. Ah, j'adore ça. Puis mettons qu'on parle de costumes que tu peux utiliser pour cette thématique-là. Ben, je reviens sur le disco. Dans chaque époque musicale a son style vestimentaire. Punk, t'as veste de cuir avec, mettons, des cheveux plein de couleurs. Classique, t'as des vestons cravates, c'est très, très poli et tout. Du pop, t'as du linge de couleur. Il y a vraiment... Chaque style a vraiment sa personnalité. Fait que tu peux y aller, mettons, dans ton été par époque. Mettons, comme j'ai dit, médiéval, puis ainsi de suite. Comme tu peux y aller par style de musique. Pour une semaine aussi. Puis ça fait en sorte que là, ben évidemment, tu as plein de styles vestimentaires différents. Oui, définitivement. Puis mettons qu'on finissait sur si tu avais à convaincre ton équipe de choisir ce thème-là pour l'été prochain. Ben en fait,
Je pense que j'irais par l'amour que les gens ont envers la musique en partant. C'est comme, regarde, tout le monde aime la musique, vous aimez tout. C'est Tout le monde, rassembleur. c'est ça, c'est rassembleur. Tu sais, c'est comme un. C'est une manière. La musique, c'est une manière de transmettre un message avec de l'émotion, basically. Tu sais. Puis si on dit, ben, toi, tout le monde a son style de musique préféré, tout le monde a quelque chose de même, ben, tu as même le droit de l'utiliser dans ta semaine puis en faire une activité. Fait que tu prends quelque chose que toi t'aimes, t'en fais une activité, puis c'est quasiment comme si tout était déjà écrit pour toi parce que tu choisis un thème de musique puis t'as déjà des costumes, t'as déjà des activités, des moves de danse déjà créés, des moves de... Tu sais, fait que t'as plein de trucs que tu peux déjà juste aller piger puis le faire. Fait que c'est une thématique super simple qui est émotive avec plein de plaisir pour tout le monde. Puis ben, moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais appliquer dans mes prochaines étés au Camp Joe, for sure. Mais je pense que tu m'as convaincue. Ouais. De même, trop facile. Mais c'était tout pour le segment thématique. Merci. Merci à toi. Voilà. Puis sinon, est-ce que tu avais comme d'autres outils que vous utilisez? Parce que là, on a parlé des cahiers de com, puis ton cahier est rouge, là, mais y avait-tu d'autres choses que vous utilisez? Ben, le walkie-talkie, Ouais, donc ouais. le CB. Ça, c'est sûr que sur le terrain, c'est un objet qui est vraiment très important pour notre site à nous. Ben, même vous êtes dans une école, là, c'est immense, là, votre site. Il y a autant des gens qui peuvent être dehors que dedans. C'est quand même fou. Fait que oui, des walkie-talkies, nous, très, très utiles. Ah oui. Ben, même nous, tu sais, on essaye d'en avoir au moins un par diade quand nous on aussi. peut. Ouais. Parce que on n'en a pas extrêmement en grand nombre. Mais ça coûte très cher aussi, Ça là, coûte les cher, walkie-talkies. là. Il faut y faire attention. C'est ça. Puis c'est ça que je dis aussi aux animateurs quand je leur prête. Je suis comme, là, prends-en soin parce qu'on n'en a pas beaucoup, puis c'est vraiment important. Fait que l'idée... Oups, désolée. L'idée, quand ils sont en diade, en fait, c'est que... Attends, j'ai perdu mon idée, excusez. Un walkie-talkie, comment ça fonctionne? Ah oui, sur c'est ça, ton c'est ça. site, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que quand ils sont en diade, on a un animateur qui a le walkie-talkie que quand il entend des informations, peu importe si ça parle à lui ou d'un animateur proche de lui, il faut qu'il aille voir cet animateur-là. Pas juste comme, hey, j'aimerais parler à Lama. Lama est à côté de lui, puis là, il est comme, ben, c'est pas Lama qui a le CB, fait que je vais pas lui donner. Non. C'est ça. Nous aussi, même affaire. Ah là. oui, c'est la même chose. Oui, ben nous, des fois, on est sur... Tu sais, nous aussi, on n'a pas... des fois, ça arrive là, qu'on n'a pas un CB par diade, puis là, on s'arrange vraiment pour mettre 2 diades à côté. Comme ça, quand le CB sonne puis que ça concerne l'autre diade, tu vas donner le CB à l'autre diade. On n'a pas le choix là, à un moment donné. Là. Ben non, c'est ça. Parce que sinon, les informations vont jamais se rendre à la bonne personne. Là. Ouais, bref. Puis c'est aussi très important, le walkie-talkie, pour... les cours d'eau, on a souvent des messages à faire. Puis, un autre point que j'aimerais apporter, c'est que le walkie-talkie, tu sais, il y a plusieurs chaînes. Oui! Je sais pas si toi, ça t'a déjà arrivé que les animateurs, ils changent de chaîne puis ils se parlent entre eux. Nous, non. OK. Mais si c'est arrivé encore une fois, je suis pas Ouais, c'est ça, je sais pas. Mais nous, on les utilise, les autres chaînes. Fait que je vais te laisser dire ton point, puis après ça, je vais te dire comment nous, on les utilise. OK, c'est ça. En fait, nous... la façon qu'on utilise le Channel 1, ben c'est là que toutes les conversations se passent. Mais là, si c'est quelque chose de plus comme privé, comme par exemple un enfant toilette ou peu importe, nous, on appelle ça Bob le bricoleur, là, mais c'est notre code Bob le bricoleur. Tu as des codes, déjà là, c'est des méthodes de communication. Ouais. Tu as des codes prédéfinis pour certaines situations qui sont comme... Je suis pas très à l'aise de dire le mot PIPI dans un site. C'est ça. Puis surtout que les enfants, quand ils entendent ça, sont comme... C'est pas nécessaire. ouais. Fait que bref, quand que ça l'arrive, ben là, on dit, OK, parfait, Channel 2. Puis là, on passe à la deuxième chaîne. Puis là, les autres animateurs ne nous entendent pas. Puis c'est juste une conversation qu'on peut avoir en 1-1. C'est exactement ce que j'allais dire. Nous, c'est notre outil, en fait, les channels. Là, c'est justement quand on a une situation, mettons que... par exemple, je cherche tel enfant. Tel enfant n'a pas répondu à l'appel. Je me rappelle qu'il était avec telle animatrice. Peut-être qu'il était encore en haut en train de nettoyer la salle. S'il te plaît, j'aimerais ça te parler sur Channel 2. Et là, on met Channel 2. Et sur le Channel 2, j'y pose la question comme qui est plus confidentielle, intime, on va dire comme ça. Puis c'est pas tout le camp qui a besoin d'entendre cette information-là. Ouais. Puis tu sais, les walkie-talkies, il y a des choses que ça peut avoir l'air de base, mais... ça fait tellement une expérience différente de walkie-talkie. Là. Juste, par exemple, quand tu commences à parler, c'est vraiment important que tu tiennes le bouton 2 secondes avant de commencer à parler. Parce que si tu commences à parler tout de suite, tu manques la moitié de ton message. Il y en a qui commencent, puis là, c'est comme... Besoin de dire... Ouais. Là, c'est comme... Oui, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. C'est ça. Là, ça crée de la communication poubelle, nous, qu'on appelle. Là. C'est comme la communication qui n'a pas lieu d'être. Là. À un moment donné, c'est que si on faisait ça tout le temps, c'est ça que tu entendrais tout le temps sur ton walkie-talkie. On dirait que les messages importants,
ça te passerait par-dessus la tête C'est là, ça. s'il y avait tout le temps des messages toute la journée. Ouais, ça fait beaucoup d'interconférences. On là. essaie de garder ça le plus concis, clair Mhm. possible. Fait que voilà. Mais c'était pour ça aussi que je voulais. Tantôt, c'est que mon point que je voulais apporter, c'était qu'il y a certains animateurs, des fois, qui utilisent le Channel 2 comme pour se parler entre eux. Ah, ouais. Ouais. Puis là, ça, tu sais, on l'a averti, on a dit vraiment, il faut arrêter parce que si on a une urgence Mais ou si oui, il on a est important, besoin, le Channel 2. il est là. important. Fait que ça aussi, c'est vraiment important de bien l'utiliser. Parce que si tu l'utilises pas bien, ça peut vraiment priver beaucoup d'autres personnes de son utilisation. Là. Hey, mais c'est vraiment un bon point. Ça, Ouais. c'est quand même pertinent à dire, mettons, au pré-camp, là, comme une petite annonce de comme, hey, en passant, le CB ou walkie-talkie, c'est un outil de communication, un outil. Ouais, ouais. C'est pas dans le CB que tu demandes à quelle heure il y a C'est pas pour parler de ta fin de semaine, là. Non, vraiment pas. C'est vraiment pour le travail. C'est un outil de travail. Puis, si ça tente, là, on pourrait montrer aux gens qui ont peut-être jamais été dans un, tu sais, co-ado d'un camp de jour ou peu importe, Mhm. ou même des nouveaux animateurs qui entrent et sont comme, hey, je sais pas comment faire un message au walkie-talkie. On pourrait se faire un exemple en ce moment de OK. à quoi ça pourrait ressembler un message au walkie-talkie. OK, je suis dans. Fait que mettons que je le commence, OK? OK. Je prends le walkie-talkie, je clique sur le bouton et là, je dis Guimauve à Fiesta. OK. C'est important de dire qui Ouais. appelle qui. Parce que si je fais juste dire j'aimerais parler à Fiesta, s'il vous plaît. Toi, Fiesta, qu'est-ce que tu en comprends de ce message-là? Ben là, c'est ça, c'est que je sais pas c'est qui parle. Fait que, OK, je vais te répondre, mais je sais pas t'es qui. C'est ça. Je sais pas non plus. Bref, je sais pas d'où ça C'est vient. pas. J'ai aucune idée. Mais si, mettons, je disais un message, même en l'inverse, un autre exemple négatif, là, Guimauve à Fiesta, j'aimerais ça avoir la mop, s'il te plaît. Ouais, non. Ça marche pas non plus parce que, mettons que j'étais pas à l'écoute. C'est ça, comment moi, je m'assure que tu étais bel et bien en train de m'écouter quand C'est ça. que je me demandais mon message. Puis c'est ça, puis tu sais, souvent, cours d'eau, on court partout, puis le walkie-talkie, oui, on l'a tout le temps sur nous, mais tu sais, il peut être dans un sac ou comme quand même assez loin, pas nécessairement à côté de moi, fait que je suis pas nécessairement à entendre tout le message. Fait que c'est vraiment important de s'assurer que la personne est à Oui, l'écoute. puis moi, dès que j'entends le mot, là, nous, c'est souvent, mettons, Fiesta au cours d'eau. Moi, quand Ouais. j'entends cours d'eau, là, boum, boum, comme je l'ai direct, on Ouais, dirait ouais. que c'est comme un mot que je suis rendue habituée d'entendre, mais mettons, même ton nom, là, quelqu'un à Guimauve, boum, moi, ça me réveille. Je Ouais. dis, oh, quelqu'un m'a appelé. Fait que là, c'est là La que tâche t'écoutes. m'appelle. Donc, mettons qu'on reprendrait, là. Mettons, Ouais. Guimauve à Fiesta. Fiesta, à l'écoute. Donc là, je sais Ouais. que Fiesta est en train de m'écouter. Ouais. Et là, c'est là que je dirais mon message. Mettons, j'aurais besoin d'une mop, s'il te plaît, sur le terrain 2. Mhm. Puis nous aussi, ça nous arrive parfois de juste tout de suite passer channel 2. Puis là, on change de Voilà. channel les deux. Puis Oui. là, on a notre conversation qui peut être un petit peu plus longue Ouais. ou justement Plus personnelle. Ouais. Mais c'est vraiment ça, une bonne communication. Puis, il y a des choses que tu peux dire directement pour pas que ça soit une communication poubelle, encore une fois. Là, mettons que j'ai besoin d'une mop. Puis là, c'est comme, si je te disais juste ça, qu'est-ce que tu me répondrais? OK, mais Où c'est pourquoi? ça? Tu sais, c'est pourquoi? C'est-tu vraiment C'est une mop où? que t'as besoin? Est-ce que c'est urgent? Fait que c'est ça, c'est Ouais. tous des messages que tu peux inclure dans ta demande dès le début. Là. J'aurais besoin d'une mop sur le terrain 2. Si ça peut attendre 5 minutes, c'est pas grave. Ouais, Comme aussi, ça? tu peux le dire tout de suite, ouais, j'avoue. Ou, mettons, c'est urgent. Mettons, tu sais, c'est un vomi ou quelque chose qui est comme, tu sais, faut que ça s'en aille parce que les autres enfants vont être genre, Ouais, ouais. Fait que c'est comme, hey, j'aurais besoin d'une mop sur le terrain 2 quand même rapidement, s'il vous plaît. Ouais. Juste dans le ton de ma voix, tu comprends que c'est un peu urgent. Mhm. Puis je dirais aussi de, tu sais, surtout vers le soir puis le matin, faire attention à ce qu'on dit parce que les filles à l'accueil, ils ont leur walkie-talkie d'ouvert. Eux, ils doivent l'avoir ouvert tout le temps. C'est ça. Parce qu'ils doivent appeler les enfants au fur et à mesure. Ouais. Ils sont pas fermés pendant qu'ils. Tu sais, entre un enfant et un autre enfant. C'est ça. Le walkie-talkie reste ouvert. Oui, exact. Puis il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut être assez alarmant. Ben oui. Puis il faut faire attention aussi à ce qu'on dit en avant des parents parce que les parents, ils nous écoutent. Oui, les parents, tu sais, ils entendent ce qui se passe. là. Ouais, S'ils ouais. sont proches de la table puis qu'ils entendent sur un walkie-talkie, c'est parce qu'on trouve pas Arthur, on le Ouais, trouve ouais. nulle part. Non. Même si c'est pas ton enfant, Arthur, là, comment tu te sens en tant que parent d'entendre des choses comme ça, une Non, panique générale? C'est zéro professionnel. là. Non, vraiment pas. Fait que ça, je dirais vraiment le walkie-talkie, prendre le temps de dire à qui tu veux parler, prendre le temps de voir est-ce que la personne est vraiment à l'écoute, d'être clair et concis dans ce qu'on dit, puis d'essayer de ne pas l'utiliser pour des raisons inutiles. aussi. Ouais. Puis de faire attention aux termes que tu utilises dans ton CB parce que les enfants Ouais. peuvent écouter, les parents peuvent écouter, les autres, tout le monde entend Mhm. ce qui se passe sur un walkie-talkie. Ben, en gros, tout le monde t'écoute. Voilà, c'est un outil pareil, là, comme c'est vraiment important, mais il faut être conscient que Ouais. faut pas que tu dises n'importe quoi dedans non plus. Il faut Ouais. que tu te questionnes, OK, comment je vais passer ce message-là? Est-ce que Mhm. c'est mieux que je le passe sur le Channel 2 vu que c'est plus personnel ou plus délicat comme Ouais. situation? Fait que, voilà. Le dernier outil, je pense que je rajouterais, ça serait vraiment, nous, on a un groupe Messenger.
Oui, Ça, très c'est facile. important. Ah oui, puis c'est super important aussi, autant la page Facebook, groupe, Messenger, juste un groupe où en dehors du camp, là, mettons, peu importe, que tu aies Ouais. accès aux animateurs. Fait que toi, mettons, pourquoi tu l'utilises? Ben, pour donner des messages importants sur... Tu sais, des fois, on a des choses qu'on veut dire à notre équipe d'animation qu'on peut pas nécessairement... Tu sais, on est à la maison, là. Je vais pas Oui. les appeler un à un. Mais non, là, on est à 30 quelques animateurs, là, ça Non, serait long. ça le là. fera pas, là. Fait que, tu sais, souvent, je peux faire, mettons, un message vocal, leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que j'aimerais, mettons, qu'il soit amélioré pour le lendemain. Surtout la semaine 1. Tu sais, la Ben semaine oui. 1, là, ouh! Beaucoup de messages, hein? Beaucoup Beaucoup de place à messages. l'amélioration. C'est ça. Puis, tu sais, c'est rien de négatif, là. C'est normal, normal. tout le monde s'améliore, mais, tu sais, quand on a des messages à dire vite, ou même, on a des groupes Messenger entre profils. Probablement Oui, que vous avez ça nous aussi, aussi. là. Tu sais, pour que les animes, ils se parlent entre eux puis dire, OK, moi, demain, je vais faire ça, j'ai besoin de ce matériel, fait que prenez-le Ouais. pas. Oui, tout à fait. Ouais. Nous aussi. Très bon Donc, outil. si tu l'as. Oui. Ah oui, puis autant entre toutes les Puis nous, on l'a même, mettons, on a des conversations coordo avec tel animateur. Ouais, Pour nous être aussi, sûr, on a parce que, ça. tu sais, on est à un site avec plusieurs coordos. Mhm. Fait que si moi, je décide d'aller écrire en privé à Bretzel, mettons, mais comment mes 3 autres collègues, ils savent que j'ai posé cette question-là à Bretzel? Ouais. Tu comprends? Des fois, c'est comme des situations que les coordos doivent tous être mis au courant. Fait que là, Ouais. j'écris dans la convo Bretzel et les coordos. Je fais passer mon message, comme ça, les 3 autres sont au courant que j'ai écrit un message à Bretzel Ouais, et que exact. Bretzel a répondu telle réponse. C'est beaucoup plus efficace que, par exemple, si moi, je fais juste envoyer un message à une de mes animes, ben là, mes 2 autres cours d'eau, ils le savent pas. Fait que, tu sais, de quoi qu'on parle, l'information, elle se perd. Fait que j'avoue que c'est complètement... c'est vraiment pertinent d'avoir des groupes. Puis aussi, des fois, les animateurs veulent pas nécessairement dire de quelque chose devant le reste Du groupe du aussi. groupe aussi, Ben oui. là, puis c'est complètement normal, là. Fait que ça serait Ouais. là la bonne place. Puis en vrai aussi, c'est sûr, Oui. si c'est possible. Puis, tu sais, on dirait que je viens en parler de ça, là, mais et j'ai des situations, là, des anecdotes, puis c'est quand même important d'en parler. Là. OK. Mais, tu sais, les coordos, là, on n'est pas présent sur le site 24 heures sur 24. Non, c'est vrai, ça! C'est vous, en plus, vous avez un super bon fonctionnement, que c'est tout le temps la même personne qui ouvre, tout le temps la même personne qui Oui, ferme. exact, ouais. Nous, c'est jamais la même personne. Nous, on change les horaires au fur et à mesure parce qu'on a comme pas de préférence, puis tout le monde veut ouvrir, tout le monde veut fermer. Fait que OK. c'est jamais la même personne qui ouvre le matin. C'est correct aussi, c'est juste que nous, Oui. ça a toujours été comme ça. Fait que ça Puis, encore une fois, c'est 2 fonctionnements ouais. différents qui fonctionnent très bien chacun de notre base. C'est Mhm. parfait comme ça. Mais là, tu vas vraiment te reconnaître dans cette situation-là, c'est sûr. Ouais, Mais probablement. admettons qu'il y a un parent qui vient parler au cours d'eau qui close. Fait que le lundi soir, il est arrivé une situation, le parent parle au cours d'eau. Et là, mettons, puis il se passe quelque chose quand même de gros, là, puis il parle. Le lendemain matin, le parent arrive à la table, toi, t'es là, puis t'as aucune idée, c'était pas toi qui closais la veille. ok? Je T'es sais là à déjà où est-ce que tu t'en 7h45. vas avec ça, là. T'es là à 7h45, t'arrives à la table, le parent veut te parler, bonjour, Nana. Puis là, le parent arrive, ouais, ben c'est quoi la réponse à la question que je vous ai posée hier? Ouais. Et là, toi, t'étais zéro au courant. Oups là. Oups là! Mais c'est là aussi le point communication entre cours d'eau, là. Oh, que c'est important. Mhm. Parce que là, on a l'air de quoi, là? C'est que, ben, tu sais, tantôt aussi, j'avais parlé un peu de ça. Ah, demain matin, je vais être là pour vous dire la réponse. Mais j'étais pas là le lendemain, mais je l'ai dit l'information à ma collègue. Pour qu'elle puisse répondre aux parents le lendemain, oui. puis qu'elle ait pas l'air de comme. Ben, c'est parce que je l'ai pas. Puis Oh. c'est sûr que tu vas te reconnaître là-dedans parce Ouais. qu'on fait tous cette erreur-là. Ouais, ouais. Et puis nous, ça nous arrive chaque année. Là, on dirait que chaque année, il faut se remettre dans le minding de « Ah, c'est vrai, il faut utiliser notre communication. Puis hey, ton cerveau est en train de fonctionner tout le temps dans ce job-là. Il faut tout le temps que tu mettes les autres au courant de Ben ce oui. qui se passe parce que c'est pas nécessairement toi qui va être là à 6h45 le lendemain. Fait qu'il faut que la personne qui soit là soit au courant de ce qui se passe. Fait que nous, on a aussi une convo Messenger, juste les coordos ensemble, Ouais. dans laquelle on se met au courant de toutes les situations. Ouais. Puis quand il arrive vraiment quelque chose, puis je sais que, mettons, je sais pas, c'est Everest qui doit ouvrir demain matin, je vais le taguer, là. OK. À commercial, Everest, telle situation, n'oublie pas, non, puis j'attends sa confirmation même parce que OK. je veux être sûre qu'il a été mis au courant de la Ouais, situation. ça, c'est une bonne idée. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien appliquer parce que sinon, comment qu'on fait, là? Tu sais, Ouais. il n'y a pas de communication, là. Puis c'est juste des malentendus, c'est malaisant, là, quand t'as pas l'information, puis t'es comme, oh mon Dieu, Ah, malaise. on me l'a pas dit. Tu sais, t'es là devant le parent, puis tu peux pas mentir, là, puis t'es comme, hey, je suis désolée, on m'a pas mis au courant hier, est-ce que vous pouvez. Mais là, le parent est peut-être fâché parce que lui, il a tout pris le temps d'expliquer la veille toute la situation, puis imagine que Ah, c'est c'est une fâchant, situation- là. Ben oui. Ouais. Fait que, bref, dans tous les cas, là, communication, Ah oui. transparence, c'est important en tant qu'équipe de communiquer parce que c'est ça. C'est Ouais. c'est une job dans laquelle c'est important. Définitivement. Je sais pas si tu serais prête, mais je passerai peut-être au prochain point. Vas-y. OK. Alors, le prochain point, c'était plus comme l'importance de la communication entre animateurs. Plus, ce que je voulais dire par là, c'est surtout
pour eux de se communiquer pour les locaux. Oui. Le matériel, etc. Fait que je sais pas... Ben nous, si tu veux, je peux tout de suite te donner un truc pour ça, pour OK. la communication, pour le matériel local, tout ça. Nous, ça se passe tout dans les périodes de planification. Puis vous, c'est quand ces C'est périodes-là? pendant la réunion, en fait. Ouais. La réunion hebdomadaire, nous, c'est chaque jeudi soir. Je sais pas si tous les camps, c'est le jeudi, mais nous, on les fait le jeudi pour au moins avoir laissé le temps des premiers jours de la semaine d'avoir eu lieu. On le fait pas le vendredi non plus parce que le vendredi, on dirait qu'ils ont d'autres choses à t'es faire. tanné, là. C'est comme t'es tanné d'être là. Puis il n'y a pas de place à amélioration immédiate non plus. C'est vrai. Nous, on se le met le jeudi soir à la réunion pour qu'on veut voir des changements dès demain matin. Puis le vendredi, on regarde et on dit, mais super, ils ont appliqué ça ce qu'on a a dit. fonctionné. Mais nous aussi, c'est le jeudi. Est-ce que c'est 2 heures, genre? Oui. 1h30, ouais. Il me semble que c'est 1h30, nous. OK. Je pense qu'on a toutes la même heure, en fait. C'est comme 1 heure. Ouais, Mais si je me trompe pas, c'est 1h30 ou 1h45. ouais, c'est ça. Bref. Mais nous, comment on fait, c'est qu'on sépare la réunion, fait que les points importants, puis après ça, on fait du temps par profil. OK. Fait qu'on sépare les profils ensemble, puis on dit mini, vous allez là, sport, vous allez là, sciences, peu importe. Fait qu'on s'arrange toutes dans des places. Mhm. Et en tant qu'équipe de profil, ils commencent à planifier leurs activités de la semaine d'après. OK. Puis par curiosité, est-ce que les diades, c'est vous qui les font? Oui, c'est nous. OK. Parce que, tu sais, c'est ça, nous, des fois, tu sais, on essaie de plaire à tout le monde, tu sais. Oui. Puis on a fait, je pense, cette erreur-là un petit peu, tu sais, au passé, de leur permettre de faire leur diade. Puis ça a créé, je dirais, certaines tensions, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui voulait travailler avec certaines personnes. Puis certaines personnes voulaient tout le temps C'est ça. travailler avec d'autres, j'imagine Exact. aussi, là, quand tu t'entends full bien avec quelqu'un. C'est ça. Puis c'est pas nécessairement l'idéal que les deux animateurs soient en diade tout l'été, parce Non. que les enfants, ils vivent toujours la même chose. Puis Oui. même pour les animateurs, Oui. on dirait que tu stagnes. T'es ouais. plus capable de Parce que développer quand, plus quand loin. tu te mets avec quelqu'un d'autre, tout le monde a un style d'animation différent. Fait Ah que ouais, tu vois complètement. différents styles d'animation, tu vois des choses, c'est comme, hey, je veux appliquer ça dans mon groupe, moi aussi. Puis c'est sûr à 100% qu'il y a des diades qui vont plus fonctionner que d'autres. Là. Dans la vie, Ouais. on est humain. C'est sûr qu'il y a des liens qui vont se faire plus rapidement avec certaines personnes, puis Mhm. plus difficilement avec d'autres. Mais c'est pas grave. Il faut que tu découvres les deux pour justement devenir un animateur accompli, j'ai envie de dire. Ah oui, oui. Puis ça, honnêtement, ça peut être un défi, là, animer avec des animateurs différents. Puis je voudrais juste mettre l'emphase là-dessus parce que moi, en tant qu'animateur, dans le temps, ça m'est arrivé d'être en diade avec quelqu'un puis ça fonctionnait pas. Puis cette personne-là va probablement se reconnaître, là, mais Ça se peut. comme, tu sais, ça enlève rien à cette animatrice-là. Elle était super bonne. Puis moi aussi, j'étais bonne, mais ça me fonctionnait juste pas. Tu sais, on n'avait pas les mêmes personnalités. Ça clashait. On n'avait pas la même façon d'animer. Puis c'est correct, mais tu sais, de dire à l'autre personne, hey, moi, je suis plus de ce style-là. Est-ce que tu pourrais me laisser, tu sais, plus prendre mon style, puis je vais m'adapter un petit peu à toi. Mais ça, c'est important encore là dans la communication avec ton animateur parce que si t'en parles pas de ça, c'est quoi, mettons, tes qualités puis tes défauts, ça C'est va être forcé, difficile. oui. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, j'ai envie de dire que même si tu as le même style d'animation que quelqu'un, ça se peut que ça marche pas non plus. Ah oui, ça Parce c'est vrai. que ça se peut que les deux, vous vouliez prendre le lead à 100% dans la semaine, puis que là, au Ouais. final, que ça soit un combat quasiment devant les enfants. là, à De savoir- popularité, Ben, là. quasiment, tu sais. Ah oui, ouais. Dans tous les cas, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner, mais dans tous les cas, comme tu le dis, la communication, c'est la clé là, pour Ouais, arranger ouais. les problèmes. Dès le début, que tu sens une petite tension, c'est important d'en parler parce que même les enfants se rendent compte quand il y a une tension Ah, ben entre deux oui. animateurs. Les Ben enfants, oui. ça va être les premiers à réaliser de comme, ils ont l'air en chicane, ces Ouais. deux-là. Ouais, bref. Puis les rencontres hebdomadaires, c'est ça que tu parlais tantôt, là. Dans vos rencontres, en fait, c'est quoi qu'ils doivent mettre en place? Mettons, je vais te donner l'exemple de Mini Ok. Modulo parce Ouais. que nous, c'est vraiment un de nos profils, là, nos animes Mini, là. Comme- Ouais. Ah, ils sont insane. Pour vrai, là, ils travaillent tellement bien en équipe. Là, ils sont une équipe, puis c'est toutes des anciennes, je pense, qui sont là depuis au moins 2-3 ans. Là, Wow, comme, ils ça, sont c'est incroyables. Ils travaillent crazy. ensemble. Là, comme, je te dis, on n'est même pas obligé de les superviser. Ils sont. Wow. Je te dis. Ça, là, c'est comme, t'as réussi ta job, là. Oui, mais en tout cas. Wow, bravo. Fait que eux, ils se mettent ensemble, en fait, et ils commencent à parler de comme, parfait, on va se splitter les activités dans la semaine. Fait qu'en mini modulo, dans le profil modulo, là, je vais le dire au cas où il y en a des pas Ouais. modulo, mais c'est un peu un touche à tout. Fait qu'ils vont faire des sciences, de l'art, du Techno sport, rigolo. techno-rigolo. Ils font plein de choses dans la semaine. Ils touchent à plusieurs choses. Fait que eux, ce qu'ils se font, c'est qu'ils sont, mettons, 10 animatrices ensemble. Puis, tu sais, ils ont des diades, mais on n'utilise même pas les diades pour faire la planification. Là. Tant que ça, tu vas comprendre. Là. Ouais. Ils se mettent deux. Mais en fait, je sais pas s'ils prennent les diades. J'étais pas la responsable mini, mais ça se peut, mettons. Ils prennent une Mais j'ai diade. eu une conversation avec ta cours d'eau Oui. mini, il y a pas longtemps. Puis elle m'a dit que en fait, c'était deux C'est ça. personnes Qui qui étaient prenaient. associées à un profil. Ouais. Puis que là, ils devaient planifier les activités, mais je vais te laisser poursuivre. Voilà, là-dessus, mais là. c'est ça. Fait que c'est deux personnes, je sais pas exactement si c'est les diades ou si c'est juste deux personnes qui disent, hey, nous, ça nous tente de faire sport ensemble cette semaine. Ok.
Fait que dans la planification de groupe, on se met en différentes équipes. Mettons, il y a 2 personnes qui vont penser à une activité de sport que tous les groupes vont faire cette semaine pour s'assurer en même temps que ça soit pas tout le temps les mêmes qui reviennent semaine après semaine. Ouais. Parce que des Super fois, ça peut être difficile, ça peut être complexe. Puis moi, je l'ai vécu, là, parce que à mon camp, Mini, c'est un profil qui est un petit peu plus difficile, je t'avouerais, parce que Il faut de la justement, communication. c'est ça, la communication, c'est important. Puis, tu sais, j'avais essayé un peu de mettre en place votre idée l'été passé, mais ça n'a comme pas très bien fonctionné parce que j'avais essayé de le mettre en place au milieu de l'été. Puis, ben, pour les nouveaux cours d'eau, vous allez l'apprendre, mais mettre en place des choses au milieu de l'été, c'est rough. Ouais, c'est vraiment difficile. C'est vraiment parce difficile. que les animes sont habitués à une certaine façon de faire, puis c'est encore plus dur de changer en plein milieu d'été que de commencer l'été avec une façon de faire que, OK, là, on se met tout le monde d'accord là-dessus. Puis la nouveauté, c'est pas tout le monde qui prend bien ça. Ouais. Fait que bref, en tout cas. Puis eux, c'était vraiment de A à Z de faire leur planification en diade. Mais là, quand tu y penses, là, c'est parce que t'as tout fait, là. T'as fait beaucoup de choses, puis t'as plus nécessairement d'idées rendues à la semaine 6 de quoi faire en techno-rigolo. Ben ouais, puis ça se peut que tu reprennes un sport qu'un autre diade avait pris. Mais là, toi, tu te ramasses avec des enfants de cette diade-là, puis ils disent « Mais là, à la semaine 2, on l'a déjà fait, ce jeu-là. » C'est Puis là, t'es comme, oh, on a déjà fait de la glu 3 semaines de suite. Oh! Ouais. Fait que ouais, c'est quand même important. Nous, c'est pour ça qu'on fait ça en équipe, là, puis ça fonctionne tellement bien. Parce que tu t'assures en plus que, ben, c'est ça aussi le problème avec Mini Modulo, c'est que si 2 animateurs décident de faire de la glu cette semaine, ben là, c'est parce qu'il faut pas que ça soit au même moment non plus, tu sais. Si toi, tu avais planifié le lundi matin, moi aussi, j'avais planifié le lundi matin, on fait quoi? on n'a peut-être pas assez de matériel pour ça, c'est vrai tout aussi. le faire. La cuisine aussi, là, il faut vraiment avoir des moments. Fait qu'eux, en équipe, ils planifient tout ça. Fait que là, mettons, en sport, ils disent, parfait, alors cette semaine, le sport, ça va être ballon étoile. OK, parfait. Là, l'autre, après, va dire, en or, cette semaine, on fait une petite truc, une petite marionnette. Ça va être ça, notre projet. En sciences, ça va être une glu. Fait que là, ils savent toute leur semaine, ils font quoi, puis après ça, entre eux, ils vont se dire, parfait, ben nous, notre diade, mettons, Fiesta et moi, on est ensemble, nous, notre diade, on va faire science à tel moment. Puis là, eux vont dire, OK, nous, ça va être l'après-midi de bord. OK, ben ils s'arrangent un genre d'horaire vraiment précis qu'on est sûr que personne fait la même chose en même temps. C'est vraiment intelligent, pour vrai. Puis quand tout le mérite va au mini-modulo de Terrebonne, même pas à moi, là. Est-ce que c'est les animes qui ont mis ça en place? Ça, je suis curieuse. Je suis pas mal. Ben, c'est pas, hein? Jelly Bean. On va lui donner Jelly Bean! Jelly Bean, on va lui donner le mérite qu'elle mérite. C'était une animatrice en mini-modulo avant, puis elle, quand elle était rendue cours d'eau, ben elle a dit on va faire cette façon de faire là. Genre. Je sais pas si c'est les animes qui avaient commencé ça l'été d'avant que Jelly monte cours d'eau, mais je pense que c'est les animes mini modulo. Ils sont juste trop insane. Ils sont juste trop bons. Oui. Mais, mais à la base, ça partit d'un problème. C'est sûr qu'à la base, il y a eu un problème de comme, oups, là, en modulo, on fait la même activité en même temps. Fait que là, ils ont dû penser à une solution de comment on va faire pour que ça s'arrange. Non, mais moi, j'y pense sérieusement, là. Ben, c'est comme là, bientôt, je vais vraiment faire une rencontre justement avec mon équipe de mini pour essayer de mettre ça en place parce que je trouve que ça a tellement beaucoup de bienfaits. Tu sais, de un, les animateurs, ils vont être vraiment moins épuisés puis ils vont moins manquer d'idées parce que les idées, déjà là, t'en as juste, mettons, 1-2 à faire dans un profil par semaine. Ouais. Pas genre 10, là. Mm-hmm. Hey, c'est incroyable. Puis tu sais, ça fait en sorte aussi qu'il y a une certaine... Mais tout le monde fait la même chose dans une semaine. Ouais. Tu sais, des fois, là, il y a des amis qui sont pas nécessairement dans le même groupe. Mais si toi, t'apprends que ton ami, il a fait une glu, il a fait un cerf-volant, puis toi, t'as peut-être pas fait des activités que ça te tentait de faire, là, tu vas aller voir tes parents en disant, c'est parce que je sais que lui, il est dans le même profil que moi, puis il a fait ça, puis lui, c'était vraiment cool, puis moi, j'ai juste fait ça. Puis là, le parent vient au camp, puis il est comme, ben là, c'est parce que j'ai appris que dans un autre groupe, il faisait des cerfs-volants. Pourquoi mon enfant, moi, je paye le même montant que l'autre parent paye? Pourquoi moi, mon enfant fait pas des cerfs-volants? C'est vrai. Puis je mettrais aussi, je pense que c'est aussi plus facilitant, si je me trompe pas, parce que, tu sais, mettons, l'activité de cuisine, par exemple, ben c'est juste une recette. Tandis que là, si chaque diade fait des cuisines différentes, il faut acheter plein de trucs. Ben oui. C'est pour ça que je te dis, là, j'ai hâte de mettre ça en place. Là. Mais non, nous, c'est une seule cuisine par semaine, puis on s'arrange pour jamais avoir la même non plus. C'est tout le temps une recette différente. Ben, c'est ça. Hein? Puis dès le début de la semaine, on peut envoyer un courriel à tous les parents mini-modulo en disant voici les ingrédients de la recette pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'allergie. Ah, c'est ça. Bon, bref. Encore une fois, tout Vous avez bien géré. Ouais, en tout cas, ça, c'est quelque chose de bravo, les mini. Ah ouais, bravo, honnêtement. J'ai envie de toutes les nommer pour à toi, là, sérieux. Ah ouais, merci Jelly Bean. Oui, Jelly Bean et les mini. Ouais, vraiment. Tant pis si tu n'as pas dit ton dernier mot. Alors maintenant, on est rendu à l'objet de la semaine avec Bretzel. Allô? Alors Bretzel, tu viens de nous présenter un objet. Oui. Je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi puis pourquoi tu l'as choisi. OK, je vais te montrer. Oh! C'est un purel. Un purel avec un petit tigre, vraiment mignon. Oui, avec un crochet qu'on peut accrocher à notre sac banane ou notre sac à dos, peu importe. Pourquoi j'ai choisi le purel? En fait,
Premièrement, je dirais que je suis quelqu'un qui est addict au purel. OK. J'en mets à longueur de journée, au camp de jour surtout. Pas quand je suis à l'école, là, mais... Combien de bouteilles de purel par semaine tu passes, Bretzel? Ah, ben, au moins 3/4 d'une. OK, quand même. Ouais, quand ouais. même. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas juste moi qui l'utilise. J'en Oh. donne aux enfants. Parce que... Bon, je l'ai choisi parce que, ben oui, j'adore ça. Ouais. Deuxièmement, c'est un gel antibactérien. Oh, Fait ouais. que ça l'enlève à 99,9% des bactéries. Fait que, tu sais, j'aime ça en avoir pour moi. J'aime ça en donner aux enfants aussi parce que je suis quelqu'un qui adore les bactéries. Qui Non. adore les bactéries. Je déteste les bactéries. Je déteste ça. Je déteste les maladies. Puis souvent, ben, dans les camps de jour, il y a des cas de gastro. Il y a des rhumes, des affaires de même. Fait que je sais pas si c'est juste mental, mais on dirait que... Toi, t'essaies d'éloigner les microbes, de pas être malade durant l'été. Fait que t'es comme purel, prenez du purel. Exact. Fait que là, j'en distribue aux enfants. Tchouk, 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 tchouk. Chacun un peu de purel. Puis là, ils sont contents parce que ça sent bon. Moi, je prends pas celui qui pue à la pharmacie, là. OK, non. Moi, je prends les petits du Bath & Body Works, là, qui sentent bon, là. Ton odeur préférée, c'est laquelle? J'aime Champagne Toast. OK. Je l'aime, mais sinon, un autre, c'est... je pense que c'est fraise melon. Oh! En tout cas, ça sent divinement bon, là. Mais pour utiliser aussi du purel, j'aime bien les odeurs. Puis les enfants sont souvent intéressés à venir sentir les odeurs. Ouais. À faire comme, hey, tournesol, c'est quoi ton odeur de purel? Puis on sent les odeurs de purel, puis ça les intéresse vraiment beaucoup aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est aussi niaiseux que ils se partagent beaucoup de matériel. On partage le matériel en groupe, dans le même groupe, dans les autres profils. Ouais. Des fois aussi, tu sais, fait que je trouve que c'est quand même important d'avoir une bonne hygiène des mains. Puis, nous, notre camp, les toilettes sont pas optimales. Là. C'est comme toutes des toilettes individuelles dans des vestiaires puis tout ça. Fait que, tu sais, des envoyer toujours se laver les mains. C'est Des fois, c'est pas possible. Exemple, on prend une collation à l'extérieur, on a apporté C'est la ça. boîte à lunch après de jouer un jeu. C'est ça. Ton purel. Fait qu'on met un peu de purée. Sinon, où est-ce qu'on peut se procurer du purel? Bon, ben, il y en a un peu partout. Hein. Moi, Ouais. mes préférés, ils viennent du Bath & Body Works, comme j'ai dit tantôt. Sinon, il y en a dans les pharmacies. Je pense qu'il y en a même au Dollarama. C'est que j'ai, hein. J'imagine qu'il y en a aussi. Dans le fond, un peu partout. C'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça vient justement souvent avec des petites pochettes qui s'accrochent à C'est différents ça. endroits. Exact. Parce que dans le fond, tu sais, quand tu l'achètes, ben là, je vais pas l'enlever, là, parce que je sais pas si je vais être capable de le remettre. Mais il y a le purel à l'intérieur, puis après ça, t'as comme une petite pochette enveloppe avec un crochet pour que ce soit plus accessible au lieu de le ranger tout le temps dans une poche puis avoir à le sortir à Puis chaque aussi, c'est fois. le fun visuellement pour les enfants. Le purel Oui. qu'on a en ce moment, c'est un purel avec un petit tigre par-dessus. Mais c'est attrayant aussi pour les enfants de Ouais. venir mettre du purel avec un petit animal Vraiment. coloré plus que juste la bouteille Ouais, de purel normal. c'est ça. C'est Exact. plus agréable. Sinon, raconte-moi une fois que tu as utilisé du purel et ça t'a vraiment sauvé la vie au camp de jour. Ben, en fait, là, je ne sais pas si c'est vraiment le purel qui m'a sauvé la vie. OK. Mais à un moment donné, dans mon groupe, j'avais comme... Je pense que j'avais 3 enfants qui avaient... Je sais pas si c'était la gastro, là, mais en tout cas, tu sais... Un virus. Un virus. Et là, à partir de ce moment-là, purel. Puis Ça je devait l'ai être une pas bouteille par attrapé. jour, là. Ouais. Non, là, je l'ai pas attrapé. Puis je suis vraiment quelqu'un qui attrape souvent ce qui court, là. Tu sais, je suis souvent malade. Ben, ça peut être le purel qui t'a sauvé. Ouais, ben en tout cas, mentalement, je sais que c'est le purel. Sinon, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un animateur qui hésite à adopter le purel pour l'été 2025? Ben, premièrement, si tu veux éviter d'être malade, ça peut t'aider. Deuxièmement, ça coûte pas cher. Troisièmement, ça sent bon. Puis quatrièmement, les enfants aiment ça. Bon, mais merci Bretzel de nous avoir présenté le purel. Puis on espère que vous allez en avoir avec vous pour l'été 2025. Yes! Merci. Tant pis si tu n'as pas dit ton dernier mot. Puis sinon aussi, moi, les autres profils, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment locaux. C'est quel locaux je prends. Hey, vous, c'est compliqué dans une école. Ouais. Hein. Dans une école, on a plein de locaux différents. Tu sais, comme vous, c'est un terrain de soccer. Là. Nous, c'est des terrains pas avec pareil, des là. vestiaires, fait que chaque diade a son vestiaire. C'est Parfait, ça. cette semaine, on prend le vestiaire 1, parfait. Puis nous je veux dire, les cours d'eau, c'est quand même simple. Quand un parent arrive puis il a besoin d'un tel enfant, on le sait que Malibu et Confetti sont dans le vestiaire 6, mettons. Ah, ben, on va Ouais. dans le vestiaire 6. Mais nous aussi, tu sais, ils remplissent sur un drive, là, si je me Oui, trompe oui. pas, puis on le voit, c'est où qu'ils sont, mais tu sais, il y a une petite rotation de locaux parce qu'on a des locaux qui sont plus cool que d'autres, là. Fait que on a des petites rotations là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment important de mettre en place à la rencontre hebdo, c'est où que je vais, c'est quoi ta diade, parce que nous, c'était eux qui les faisaient, mais si c'est déjà préfait, ben, ça enlève cette étape-là. Voilà.
puis de commencer à planifier c'est quoi tes activités, puis le matériel, quelle journée. Puis la même chose pour les jeux d'eau. Moi, c'est de ce que j'ai compris, la façon que vous faites les jeux d'eau, c'est tout le monde en même temps. Ouais. Mais nous, c'était pas comme ça. Nous, c'était comme, tu choisis ton moment, puis là, c'est là que tu as besoin des jeux d'eau, puis tout. Fait que fallait faire en sorte que c'est pas tout le monde qui a les jeux d'eau en même temps, là. Ah, mon Dieu, c'est Ouais. tellement de planification puis de choses à gérer. Mais là. c'est là que tu vois que d'un camp à un autre, c'est tellement différent. Puis des fois, il y a des choses, mettons, qui fonctionnent full mieux à votre camp, moins bien. Mais c'est ça qui est cool. Ouais. En se parlant entre nous, on peut tous se donner nos trucs, puis après ça, prendre les meilleurs du tout. Ouais! Hey, ben, ça pourrait apporter un autre point. La communication intersite. Oui. Ça pourrait être nice. Nous, on le c'est fait cute. pas beaucoup. Mais nous, c'est cute quand même. Terrebonne-Rosemont, on s'appelle Ouais, quand même ouais. souvent. pour les Ben, on est autobus. proches aussi, là. Mais tu sais, je pense que ça peut être quelque chose de assez... Ça pourrait être le fun. Là. Oui, puis ça peut vraiment aider aussi. Là. Ouais, ouais. Tu sais, des fois, je pense juste à une situation là, qui pourrait se passer dans ton site à toi, que ça peut arriver, là, on sait jamais, qu'un mécontentement, là, que tu t'es pogné un peu avec tes deux cours d'eau. Mhm. À qui tu parles? Est-ce Ouais. que tu vas commencer à aller parler à tes animateurs puis monter des animateurs contre tes collègues? C'est S'il ça. vous plaît, ne faites jamais Non, ça. s'il vous plaît, faites pas ça. Non, non. Mais tu sais, honnêtement, comme on a tellement à apprendre des autres sites, tu sais, comme moi, je me suis beaucoup... tu sais, je me suis rapprochée de toi avec le comité ambassadeur et tout, mais tu sais, j'ai appris tellement de choses de toi, puis probablement que tu as certains trucs aussi de Rosemère que tu as peut-être, je sais pas, que tu vas aimer ou bref. Mhm. Mais parler avec les autres sites, c'est vraiment important parce qu'on est toute la même famille, puis oui, on a des fonctionnements différents, mais ça revient un petit peu tout au même. On a tu sais. tous le même but commun puis que c'est notre été fonctionne le mieux possible. Exactement. Puis parler avec d'autres personnes, ça peut nous aider. Tu sais, comme moi, je trouvais que le profil de Mini, c'était un petit peu plus difficile. Ben, je suis allée chercher de l'aide justement à Terrebonne. Mhm. Puis Terrebonne, ils m'ont donné leurs conseils et tout. Fait que je trouve que ça peut être intéressant. Puis on a peut-être pas vraiment le réflexe de le faire. Tu sais, on a plus l'impression Ouais. qu'on reste dans notre camp. C'est ça. Puis des fois, on dirait que tu as peur d'aller chercher de l'aide à d'autres sites parce que tu veux pas non plus qu'eux pensent que ton site, ça fonctionne pas pantoute. C'est Mais ça. au contraire, si tu le fais pas, ça se peut que ça fonctionne pas, justement. Tu sais, va demander de l'aide, va demander à d'autres sites. Ouais, On ouais, est ouais. toutes des personnes tellement ouvertes. En plus, genre, on s'entend full bien, je trouve, Mhm. les cours d'eau ensemble. Puis on est tout le temps là pour s'écouter, pour parler. Là, moi, je reçois un appel de Fiesta, de Google. Ouais, je réponds, là. Écho, genre, c'est sûr que je vais répondre, là. Genre, Ouais. je vous aime tellement, puis je veux Ouais. tellement que vous aussi, ça fonctionne. Puis autant que moi, j'ai envie que moi, ça fonctionne. Fait que Mhm. si j'ai besoin d'aide un jour, c'est sûr que je vais vous appeler, là. Ben oui, exact. Puis c'est la même chose pour moi. Puis, tu sais, nous, on a un très bon lien, mais j'inviterai aussi les autres camps, là. Tu sais, à commencer même à les le camps faire. municipaux, tu sais, Ben vous avez oui. le droit. Même si on est modulo municipaux, puis on n'a peut-être pas les mêmes, Mhm. le même fonctionnement durant la journée, mais au final, vous êtes cours d'eau autant que nous. On Ouais. peut s'appeler, on peut se parler. Ça peut changer les idées, puis de voir d'autres choses aussi. Tu sais, eux, comment ils font ça? Tu sais, ça peut donner des idées pour l'été prochain ou même pour cette année, là. Mhm. Fait qu'en tout cas, la communication intersite aussi, c'est une opportunité. J'aime ça que Ouais, que j'aille amener t'en ça. aies parlé, oui. Je vais passer au prochain point parce qu'on a parlé déjà un petit peu des rencontres hebdo. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de l'importance de la transparence quand on communique avec les parents. On en a parlé un petit peu tantôt. Ouais. Mais tu sais, surtout quand il s'agit d'informations qui parlent de la sécurité puis le bien-être aussi des enfants, à quel point c'est important d'avoir de la transparence avec eux. Oui, mais c'est vraiment important. Là. Comme on l'a Ouais. dit tantôt, tu peux pas arriver puis inventer une information ou mentir aux parents, là, parce que on le sait, les enfants, ça parle à leurs parents. Oui, puis ils peuvent déformer beaucoup Vraiment d'informations. déformer les informations. Fait que, idéalement, il faudrait que ça soit du cours d'eau que l'information vienne en premier, tu sais. Mhm. Mais tu sais, ça, je sais qu'il y a certains sites qu'il y a des animateurs qui peuvent aller Ouais, oui, parler c'est aux vrai. parents. Ben, nous, on autorise quand même à une certaine limite des animateurs à parler aux parents. Là. Justement, dans le cahier rouge que je t'ai expliqué avant, là, quand il y a des points vraiment que c'est cours d'eau, Mhm. nous, on écrit cours d'eau. Ok. Mettons une bataille ou peu importe, quelque chose de quand même comme lourd, là, Ok. grave. Là. C'est le cours d'eau. Mais mettons, je sais pas, tu sais, n'importe quoi, là, un accident pipi. Là. Ouais. Est-ce que j'ai besoin, tu sais, est-ce que tu as besoin de vraiment d'appeler un cours d'eau pour venir? Ben non, là, tu fais juste, tu sais, moi, je fais confiance à mes animatrices juste pour, ou animateurs, là, je Ouais. leur fais confiance de juste l'annoncer aux parents, là, ah, il y a eu un petit accident pipi aujourd'hui, on a mis ses vêtements de rechange dessus, puis ses vêtements sont dans un sac Ziploc dans son Mhm. sac. Bonne journée. Tu sais, juste ça, là. Comme l'animateur peut autant bien passer le message que Oui, moi, oui. là, mais il y a des situations quand même un peu plus comme lourdes, j'aurais envie de dire. Ouais. Il y a des situations comme... Ça peut être difficile à apporter, mais le point que je voulais amener avec ça, c'est que les sites, justement, que les animateurs, ils peuvent parler aux parents. Peut-être que je leur expliquerais, justement, Comment parler aux parents. Oui, c'est important parce C'est que nous, ça. on a la formation, en fait. Dans Oui. nos formations cours d'eau, on nous explique comment comment la communication doit se faire avec le parent. Là. Mhm. Tu sais, des affaires, mettons, ça, c'est un exemple que je viens de repenser comme ça, là, mais quand un parent vient t'expliquer un problème,
genre, tu peux pas vraiment dire « je comprends ». Parce que le parent, ça vient le fâcher. Ça vient le fâcher parce que non, tu comprends pas, justement. Non, c'est ça. Tu sais, nous, on nous dit de dire « j'entends votre ce que tu problème, dis, ouais. j'entends ce que vous me dites et Ouais. on va penser aux solutions ». Tu sais, tu penses solutions, tu parles Ouais. au jeu, tu parles... Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qu'on nous apprend à nous. Mais j'avoue, hein, Ouais. les animateurs qui ont peut-être pas de formation, et puis un animateur, imagine, de 16 ans, première job, qui arrive devant un Ça parent. peut être... Puis c'est pas tous les parents qui sont faciles, là. Tu sais, je pense Oui. que... On le sait, là. Tu sais, il y a Oui. des parents qui sont plus faciles que d'autres, mais... Tu sais, c'est ça. Si t'es cordeau puis que dans ton site, les animateurs, c'est quelque chose qu'ils ont accès de parler aux parents, moi, je leur ferais au moins une petite formation ou je leur donner des trucs parce que ça peut être intimidant de parler à un parent. Puis c'est peut-être pas nécessairement tout le monde aussi qui est à l'aise. Faut pas prendre pour acquis qu'ils sont à l'aise de Tout faire ça à non fait. plus, là. Et nous, mettons la table d'accueil le matin puis le soir, on demande aux animateurs avant de les mettre à cet endroit-là parce que nous, ça change de semaine en semaine. Toi, au moins, tu es sûr d'avoir 2 personnes qui sont tout le temps mais à l'aise. c'est ça Tu que les j'ai- engages c'est pour ça. Ouais. Mais nous, on se divise ça semaine après semaine. Fait que c'est de s'assurer que la personne est à l'aise de parler avec les parents. Ben Parce que oui. peut-être pas, là, peut-être que la personne veut vraiment pas faire ça. Faut vraiment que tu Oui, t'assures. Puis il faut être transparent. Puis tu sais, comme tantôt, j'avais donné un exemple que j'avais été transparente avec un parent, mais des fois, quand t'es jeune, t'as peut-être un petit peu moins d'expérience ou pas nécessairement jeune, mais quand c'est ta première fois que tu fais ce métier-là, ça peut être Mais confrontant d'admettre tes torts aussi. Oui, ben oui, surtout. Là. Et moi, je suis rendue là, que les parents qui ont des plaintes, là, je suis comme, venez me voir, venez me C'est voir. ça. Ah oui, puis ça aussi, c'est important. Un message quand même lourd, important, là, comme Ouais. vraiment, est-ce que tu fais ça à la table devant tous les autres parents? Non. Voilà. Non, Bonne non. réponse, Fiesta. Non. Non, moi, je leur demande est-ce que ça va si on va un petit peu plus loin. Ouais. Puis la façon que nous, c'est fait, c'est qu'on a comme 2 portes, on se met entre les deux là, C'est puis les parfait. parents, ils n'entendent pas. Parce que j'avoue que ça peut être gênant pour les parents. Puis là, des fois, tu sais, tu leur proposes ça, puis ils sont comme, ben non, là, vas-y tout de suite. Ça m'a déjà arrivé. Ouais, mais moi, dans ce temps-là, je suis comme, je vous conseille très fortement de m'accompagner. C'est Tu sais, comme, jamais l'emphase sur ce point. Écoutez-moi. Ouais, parce que là, je peux pas dire ça devant tous les autres parents. Non, non, là, genre, puis- ça va malaiser le parent. Là. Puis Et même- les autres parents. Puis je dirais aussi qu'ils peuvent même avoir des réactions différentes quand c'est devant les autres parents, puis quand t'es en 1-1 aussi. Puis je peux te donner une situation aussi, là. À un moment donné, nous, il y avait eu une bataille entre 2 enfants. Oh. Et veux-tu savoir c'est quoi la chose la plus drôle qui est arrivée? Les vas-y. 2 parents sont arrivés au camp en même temps. Oh non. Puis vous, en plus, à votre site, ils peuvent voir, non? Oh oui, nous, Ah. ils peuvent voir. Fait que dans le fond, la table d'accueil est placée en... Mais en fait, ils peuvent pas tant voir les enfants vu qu'il y a un rideau qui sépare le terrain 1 et 2. Ok. Les enfants sont sur le terrain 2 et nous, on accueille sur le terrain 1. Tu sais. C'est un peu pensé exprès, là, en Ouais, même c'est temps. ça. Vous avez bien fait de faire ça parce que sinon... Ouais, ça, c'est un peu par essai-erreur, j'ai l'impression, là, puis comme par expérience qu'on a fait ça. Là. Mais tu sais, les 2 parents arrivent au camp en même temps. Oh my God. Si on avait dit l'information au premier parent devant le deuxième, puis qu'après ça, on dit l'information au deuxième parent, ben, il fait le lien. Là, c'est Ouais. avec ce parent-là. Puis est-ce que tu veux vraiment qu'il y ait une bataille de parents sur ton camp? Non. Non. Fait que, tu sais, Puis dites pas que ça va pas arriver, ça peut arriver, là, honnêtement. Là. comme moi, je vous le dis, dans mon expérience à moi, il y a 2 parents qui sont arrivés exactement à 3h05, là, mettons. Tu sais, c'est comme à la même heure. Ils arrivent à la table se sont en appelés, même temps. Je sais pas. On s'appelle, on déjeune, mais comme... Ils ont spawné comme des Sims. Ouais. Non, mais vraiment, c'était un peu gênant. Puis là, tu sais, nous, on les connaît, les parents, là, puis on le sait exactement que c'est le parent de tel enfant, puis le parent de tel enfant. Puis on est comme, oh, pelaille. Fait que là, tu sais, on a vraiment pris les parents Ouais. séparément. Puis des fois, les parents, ils vont le demander, là. Admettons que tu dis, oui, alors, il s'est battu avec un autre enfant aujourd'hui. Tu sais, on veut pas que ça arrive sur notre camp. Puis c'est pas... Tu sais, il y a des animateurs partout, comme c'est pas supposé arriver. Non. Mais des fois, malheureusement, les enfants, ils vont se dire, bientôt, on s'en va dans le fin fond du service de garde, puis on se fait ça. Puis dites-vous, là, c'est pas parce que, tu sais, le camp de jour, ça peut paraître vraiment... ben c'est un camp de jour, tu sais. Ils gèrent pas bien. Mais ça n'a pas rapport. C'est pas parce qu'on n'a pas bien fait notre job cette journée-là, pas parce que les cours d'eau étaient pas présents, ça n'a vraiment pas rapport, là. Des fois, ça arrive devant l'animateur en tant que tel. Là. Boum, ça arrive. Là, Ouais. l'animateur, il y a une chance qu'il est là parce que ça pourrait dégénérer. Mais nos Ouais. animateurs sont tellement... Tu sais, ils sont à l'écoute, sont alertes, en fait, de Ouais. ce qui se passe autour. Mais des fois... Tu sais, tu peux pas le prévoir d'avance là, Non. que tel enfant va frapper tel enfant. Des fois, c'est comme une impulsivité C'est qui ça. monte, puis boum. Puis, tu sais, ça peut arriver, mais des fois, il y a des parents qui vont le demander, là, de mettons, OK, c'est qui? C'est qui l'autre enfant? Ah non, ça, là, important, dites jamais le nom. Faut pas dire, Faut pas dire le nom. Faut pas dire le nom des animateurs non plus. Là. Admettons, il arrive telle situation, puis là, OK, c'était quoi l'animateur? C'est quoi son nom? Parce que je veux C'est y ça. parler. Non. Tu sais, Premièrement, je vais c'est- passer le message, madame, tu sais, monsieur. Ouais. Puis, tu sais, moi, quand il y en a là, des parents là, qui me disent, OK, mais c'est qui? Ben, tu sais, je dis, puis
faut pas être gêné de le dire, mais c'est des informations confidentielles. Ouais. C'est pas quelque chose qui est nécessairement important en ce moment dans la situation que je Exact. communique. Là. Dans la situation que je communique en ce moment, l'important, c'est que la situation, elle a été gérée Exactement. par moi, tu Ouais. sais, ou par un animateur qui a géré la situation. Ça, c'est bien fini, la situation. Si jamais, à la maison, vous apprenez d'autres détails ou que demain, ça continue, venez me voir. Mhm. Venez voir un coordonnateur. Ça, tu sais, ça va nous faire plaisir de vous aider puis d'empêcher que la situation se reproduise à l'avenir. Ouais. C'est- Puis tu sais, aussi de ramener aux parents, peut-être que j'étais pas là à ce moment-là, mais dites-vous, on a intervenu après, puis votre enfant est important pour moi. Oui, oui, mais tout à fait, c'est de faire sentir l'importance. Ça, c'est vraiment un bon point que tu viens de mentionner, Ouais. mais comme, eux, des fois, on dirait que c'est juste ça qu'ils ont besoin d'entendre. C'est comme, Ah ouais. est-ce que mon enfant est important ou comme c'est un numéro parmi Mhm. tant d'autres? Mais tu sais, juste de le dire comme, oui, je le connais, votre coco, je suis allée le voir pour m'assurer que tout était correct. Je sais qu'il y a une animatrice qui a été le voir, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, le parent, comme, OK, ils ont pris soin de mon petit coco. Ouais. C'est super rassurant. Puis, je viens d'avoir un petit pop-up là-dessus, mais la communication puis la transparence aussi, tout ce qui est accompagnement, parce que, on va pas se mentir, les enfants qui sont en accompagnement, ça peut être des enfants qui sont plus difficiles. C'est des enfants qui ont des diagnostics ou qui ont des troubles de comportement ou peu importe, de nommer à son cours d'eau, « Hey, en ce moment, j'ai vraiment de la misère, là. » Genre, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'intervention, j'ai besoin de soutien. Ça se fait, puis faites-le parce que restez pas toute seule là-dedans parce que, tu sais, moi, j'ai été intervenante, puis je suis encore à TES dans les écoles, là, mais ça arrive, là, des fois, qu'on est comme, hey, je sais plus quoi faire. J'ai essayé ça, j'ai essayé ça, T'es j'ai à essayé ça, bout ça de marche ressources. pas. Ça marche plus. Puis, quand que t'en parles à ton cours d'eau, souvent, tu sais, parce que moi, à mon site, c'était moi qui gérais surtout tout ce qui est Ben, accompagnement. il était chanceux Ouais. de t'avoir, en tout cas. Moi, je te dis, là. Ouais, j'avais bien géré quand même. Puis, tu sais, moi, ce que je faisais, c'était, premièrement, au début de l'été, j'avais une rencontre avec les parents. Puis là, je disais, est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous avez des choses Wow. qui pourraient nous aider? Parce que, comme ça, on a déjà une banque d'intervention qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Puis il y a personne qui connaît mieux cet enfant-là que Ben son non. parent. Ben non. Fait que tu fais tellement bien, encore une fois, de la communication avec Ouais. eux. Dès le début de l'été, tu demandes, Mhm. avez-vous des trucs, puis ça. Puis c'est sûr que les parents vont avoir des meilleurs trucs peut-être que toi, parce que toi, tu connais pas cet enfant-là. Il arrive semaine 1, c'est la première fois que tu le vois, puis t'es comme, Ouais. on va essayer de trouver des trucs. Peut-être pas la meilleure façon, là, Non. de parler aux parents. Wow! Ouais. Puis ça m'est arrivé, tu sais, d'avoir des enfants vraiment difficiles, là. Puis moi, j'avais justement, je pense que la communication que j'avais eue au début de l'été, ça a créé un vraiment bon lien avec les parents. Puis je me sentais à l'aise d'aller les voir durant l'été puis leur communiquer à quel point c'était difficile puis c'était quoi qu'on pourrait travailler avec eux ou mettre en place pour essayer d'améliorer la situation. Puis ça m'est arrivé, tu sais, c'est sûr que c'est difficile là, de dire ça à un parent. Puis les parents aussi, il faut pas que vous le preniez mal, mais des fois, ça peut être vraiment confrontant là, d'entendre que ton enfant il a des difficultés puis que peut-être qu'il ne fit pas nécessairement avec le canjo. Puis, tu sais, ce qui se passe à l'école, tu sais, à l'école, il y a des vrais TES formés, mais des accompagnateurs, c'est pas nécessairement des TES. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi que les parents, des fois, ils ont de la difficulté à comprendre. Puis, honnêtement, comme à chaque fois que je suis allée voir un parent, puis je leur ai dit, pour vrai, on a de la misère, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils ont juste été contents, là. Mais oui, Puis, ils m'ont parce donné que full de trucs, là. dès le début, tu as instauré un lien de confiance avec eux, Mhm. puis un lien de communication. Tu étais juste là, puis tu leur demandais Mhm. de t'aider dans ta job pour que l'enfant soit le mieux possible au camp de jour. Le parent, il ressent ça là, quand tu fais Ouais. des efforts en tant que cours d'eau, en tant qu'anime, pour que ton enfant se sente juste bien au Mhm. camp. Tu sais, tu fais pas ça pour lui dire que ton enfant, il a de la misère, il y a des problèmes, il y a aussi. C'est pas ça que tu veux faire donner comme message, en fait. Tu veux juste lui demander Ouais. comment est-ce que je peux faire en sorte que ça fonctionne bien avec Ouais. cet enfant-là. Je veux juste qu'il se sente bien. Puis souvent, eux, ils ont des trucs qu'ils utilisent à la maison que tu pourrais appliquer aussi à l'école. Ben, je veux dire, parce que nous, c'est une école, là, mais, mais au camp de jour, là. Oui. Fait que vraiment être transparent puis communiquer ces choses-là. Puis là, je parle avec des enfants d'accompagnement, mais il y en a aussi des enfants qu'on appelle le popcorn. là. Tu sais, eux aussi, d'aller voir les parents puis de leur parler ou puis peut-être leur offrir aussi des options là, si c'est quelque chose de possible pour eux. là. Oui, et puis montrer aux parents que vous êtes une équipe. Vous n'êtes pas là pour être un contre l'autre. Vous êtes Ouais. ensemble pour donner le meilleur environnement à l'enfant. Les deux, vous avez le même but commun, Ouais. que ça fonctionne. Fait que ça marche dans la communication, dans la transparence, parce que sinon, si on est un contre l'autre tout le temps, ça ne fonctionnera pas. Non, ça fonctionnera pas. Puis des parents comme ça qui sont fermés, il faut pas le prendre personnel non plus. tu sais. Ben non. C'est pas dans la façon que tu l'as apporté, mais des fois, il y a des parents qui sont simplement pas prêts d'entendre ça. Puis il y en a plein, là. Puis c'est vrai que c'est confrontant d'entendre que ton enfant, il est pas comme les autres, tu sais. Mhm. Puis des fois, il y a des parents aussi qui prennent ça un petit peu comme une attaque, comme
ben là, c'est quoi que j'ai fait de pas correct? Là, tu sais. Mhm. Fait que, bref, ce que je voulais en venir avec ça, c'était que même en accompagnement ou avec des enfants plus problématiques, il faut être transparent avec les parents, puis aller les voir aussi pour avoir des trucs peut-être pour s'aider. Voilà. Ouais. Très, très bon point. Finalement, ben j'aurais juste une dernière question. On a Vas-y. vraiment fait le tour. Fait que, C'est parfait. fait que j'aimerais ça entendre un petit peu, d'après toi, c'est quoi la clé d'une équipe d'animation réussie? C'est une grosse question un peu philosophique, là, mais, Ouais, mon mais Dieu, surtout, j'aime ça. fait que c'est quoi la clé d'une équipe d'animation réussie en matière de communication puis de transparence? Je pense que c'est juste d'agir en équipe. Mhm. Tu sais, si tout le monde donne du sien, Ouais. éventuellement, ça va fonctionner. Si toi, tu arrives en mode non, moi, je parlerai pas puis je garde tout pour moi, ben c'est comme si tu t'éloignais un peu Ouais. des autres. Mais je pense que si tout le monde donne du sien dans la communication, puis si tout le monde fait son petit pas, tu sais, son petit chemin à faire, Ouais. éventuellement, tout le monde va passer un bel été. Là. Ouais. C'est important. Je trouve que... Je pense que je vais même mettre ta question à l'envers, là, de comme qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tu sais, pour... Ah, tu sais, tu comprends? Là? Ouais, Genre, ouais. Qu'est-ce que je dirais qu'il faut pas faire? C'est justement aller faire des ragots, puis aller Ouais. faire des clics, puis aller parler contre quelqu'un, puis dire, mettons que tu as un problème avec, je sais pas, j'ai un problème avec spaghetti. Ouais. Mais pourquoi je viendrais t'en parler à toi de mon Ouais. problème avec spaghetti? À moins que c'est pour demander conseil. Puis c'est comme toi, tu ferais quoi dans cette situation? Tu sais, quand tu as un ami en qui tu as confiance, tu as 100% le droit de demander conseil. Mais là, je parle vraiment d'aller voir la personne puis de dire hey, c'est parce que là, spaghetti, il m'a pas respecté dans telle affaire, il a pris le lead dans ce jeu-là, mais non. Ouais. Non, ça, c'est complètement à éviter, puis Ça c'est sert que à ça vient rien. désagréable. là. Oui, puis c'est ça, au contraire, après ça vient créer une ambiance parce que dans un camp de jour, je vous l'annonce tout de suite, mais c'est un petit village avec beaucoup de commères. Oui, exactement. Un mot se passe très vite d'une personne à l'autre. Et des fois, tu sais, dans la communication, il y a des déformations de ce qui s'est vraiment Oui. passé. Mhm. Des fois, d'une personne à l'autre, il y a une déformation. D'une personne à l'autre, il y a une déformation. Et éventuellement, ça passe du coq à l'âne. C'est plus La du tout- situation, c'est genre zéro pareil. là. C'est zéro pareil, puis c'était tellement pas si grave au début, mais que c'est rendu la pire affaire du monde, rendu à la 8e personne. Puis là, tout le monde est au courant de la situation, à part la personne concernée. Non, c'est ça. Fait que, honnêtement, si vous avez quelque chose à communiquer, comme aller voir la personne directement. Tellement plus facile. là. Ouais. Puis moi, ça m'a déjà arrivé aussi d'avoir des animateurs qui sont comme, pour vrai, je suis pas à l'aise d'en parler tout Oui. seul. Mais là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on faisait une rencontre dans le bureau. Puis là, il y avait un cours d'eau, mettons, avec eux. Puis juste pour qu'il y ait une présence. Oui, une troisième. Puis c'est super important, le fait de la troisième personne. Même moi, en tant que cours d'eau, là, quand j'ai un message très important, Mhm. une situation sérieuse à passer à un animateur, jamais, au grand jamais, je ne suis seule avec cet animateur-là. OK. Parce que l'animateur peut déformer ce qui s'est passé. C'est Comme vrai. toi, tu peux déformer la réaction. Ouais. Nous, on est tout le temps deux cours d'eau avec un anime. Comme ça, au moins, tu sais, oui, il y a peut-être une personne qui va prendre plus le lead de la conversation, mais on a un témoin en cas de n'importe quoi. Ouais, parce que tu sais jamais, là, qu'est-ce qui peut arriver, là. Même les parents, là, on essaie Mhm. souvent, une grosse situation grave, là, on essaie d'être deux. OK. Au moins, là, tout le temps, pour comme, tu sais, un code de vie, par exemple, quelque chose comme ça, là, on Ouais. est deux. Le plus possible. Je sais que sur des camps, c'est pas possible, Ça peut être malheureusement. difficile à C'est gérer, là. difficile, mais si vous le pouvez, là, soyez deux. Parce que tu as au moins tout le temps un témoin de comme qu'est-ce qui s'est vraiment dit, qu'est-ce qui Mhm. s'est vraiment fait à Mhm. ce moment-là. Parce que les gens peuvent souvent déformer. Puis quand tu es tout seul, ton seul témoin, c'est toi-même. C'est un contre l'autre. Un animateur puis un cours d'eau, c'est la même chose. Puis même des animes ensemble. là. Tu sais, quand je te dis d'aller peut-être demander conseil quand tu sais pas trop comment réagir, les cours d'eau, on est des ressources pour vous. Tu sais, les cours d'eau, là, tu nous dis quelque chose, ça va jamais, c'est jamais supposé sortir Ben non, vers absolument les autres pas. là. animateurs. Si tu fais ça, ben malheureusement, t'es peut-être pas à la bonne place. Tu sais, on est vraiment supposé y aller dans, tu sais, tu nous dis quelque chose et on le garde Ouais, la confidentiel. confidentialité, La confidentialité, c'est supposé être très, très important pour un cours d'eau, comme un psychologue. là. Un psychologue ne Ouais, peut pas ouais. aller commencer à raconter tes problèmes aux patients suivants. Oui. C'est ridicule. Ah ouais. Moi, je suis quand même psychologue, là, à mon camp, là. Non, comme... mais c'est vraiment ça, mais c'est ça qu'on est supposé être. On est supposé être des coffres-forts pour. Non, excusez ma voix, ça Correct. on dirait que je suis comme dans l'émotion. Dans là. l'émotion. Mais on est supposé être des coffres-forts pour Ouais. nos animateurs. Si un animateur arrive dans mon bureau en pleurant, je suis pas supposée aller raconter ça après ça à Ben l'heure non. du dîner à un autre animateur. Telle personne est arrivée. Non, puis c'est juste mal intentionné, là. C'est Ça sert pas à quoi, là? correct. Ça sert à quoi? Non. Exactement. Fait que, non. Moi, il y a plein d'animateurs qui me demandent des conseils. Hey, j'ai une situation avec telle, je sais pas comment réagir. Toi, t'en penses quoi? Ouais. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Puis je vais te donner des conseils. Puis si jamais t'as besoin d'aide, reviens me voir. Puis si t'as besoin que je sois là, je vais être là. Je suis disponible. On est là pour ça. Ouais. Puis, tu sais aussi, dites-vous les sociaux, là. Tu sais, des fois, il y a des choses qui peuvent se passer aux sociaux. Puis, elle est comme, ouais. Ah oui. Tu sais, c'est normal, puis il va s'en passer des choses aux sociaux, mais même si c'est quelque chose qui s'est passé à l'extérieur du camp,
on peut quand même être là pour vous écouter là-dessus. Puis des fois, ça peut être quelque chose de quand même gros. Là. Oui, des fois, ça se passe à un social, puis ça a bien beau être passé à minuit le soir un vendredi, mais malheureusement, ça peut refléter après ça sur la semaine d'après ça. au camp. Puis ça, on ne veut pas ça, fait qu'on essaie de régler les problèmes le plus rapidement possible avant que ça commence à refléter sur ton environnement de travail. Là. Ouais. Puis c'est mieux d'en parler plus tôt que plus tard. Il faut mieux prévenir que guérir. Hein? Oui, puis ce que tu veux pas non plus, c'est que ça commence à se parler entre les animateurs, puis qu'il y ait 2 clics, mettons, qui se forment, qu'il y en a une gang qui soit du bord de tel anime, une gang qui soit du bord de tel anime. Ouais. Après ça, c'est encore plus dur d'aller briser ça, puis de, tu sais, prévenir avant de guérir, c'est qu'ils disent, là, comme t'essayes le plus rapidement possible de comprendre ce qui s'est passé. Puis moi, là, on a des situations dans un été, là, dans un camp de jour, là. Mais il y en a tout le temps, là. Mais justement, on n'en parlera pas parce que c'est confidentiel. Voilà. Mais Ouais. dans un camp, il s'en passe des choses. C'est 9 semaines, mais c'est 9 grosses semaines, là, je te dirais, là. Puis on est tout le temps ensemble. C'est normal qu'il y ait des chicanes, des malentendus, des n'importe quoi. Il y en a tous les jours. Mais c'est juste important d'en parler pour qu'on règle ça le plus rapidement possible, puis pas que ça vienne de... Ouais, anguille sous roche. ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment important, dans le fond, d'en parler. Que ça soit, tu sais, à ton cours d'eau. Puis si tu veux juste ventiler, tu peux ventiler avec un de tes animateurs, mais pas parler dans le dos des autres. C'est ça. Assure-toi juste que comme... Puis il n'y ait pas aussi de mauvaise compréhension. Ouais, de Parce que malentendus. si tu vas ventiler, c'est bien beau, mais si l'autre comprend que, OK, elle ventile à propos de telle personne, puis peut-être que l'autre est mal intentionnée, puis que là, elle va aller dire ça à d'autres mondes, puis blablabla, bouche à oreille, et ça se passe très rapidement. Puis si ça en vient aux oreilles de la personne concernée, puis que c'est rendu tout croche l'information, là, ça peut vraiment blesser des gens. Puis, tu sais, il faut aussi penser à ça, là. Ouais. Comment est-ce que tu veux que l'autre personne soit au courant que, mettons, t'es fâché contre elle ou qu'il s'est passé de quoi? Tu préfères-tu que la personne l'apprenne directement de toi, que vous arrangez le problème ensemble puis que ça se règle? Ou tu préfères que la personne l'entende d'une personne qui était pas rapport pantoute avec la situation, puis que là, tu sois encore plus fâché contre la personne de base parce que là, tu sais qu'elle a été dire plein de choses dans ton dos à d'autres animateurs. Ouais, puis c'est pas quelque chose de facile, là, la communication. Puis vous allez pas devenir des maîtres du jour au lendemain. Là. Même moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ben oui. Comme on l'a dit tantôt, c'est le travail d'une vie. Il y a plein d'affaires, des fois, que je garde pour moi. Puis là, je me questionne, puis je suis comme, hey, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû en parler dès le début. Ça aurait simplifié tellement de choses, ça aurait réglé tellement de problèmes. Puis on le sait que c'est pas facile, là, comme tu le dis. Là. Ouais. Puis, tu sais, aussi, le plus que vous avez travaillé longtemps avec des personnes, dites-vous aussi, tu sais, oui, t'as dit 9 semaines, c'est long, mais en même temps, tu sais, c'est pas si long, là. C'est quand même une nouvelle personne à qui tu travailles. Ouais. Tu sais, comme, par exemple, avec l'équipe de cours d'eau avec qui qu'on est, maintenant, on se connaît vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, des fois, je fais juste rentrer dans le bureau puis je suis comme, bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Fait que là, je suis comme, ben là, il y a ça. Fait que, tu sais, ça apparaît dans mon visage, mais moi, je suis quelqu'un de super expressif. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis il faut pas le garder pour toi, là. Faut en parler aux autres, puis bref. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode sur la transparence et la communication. On se retrouve au prochain podcast qui va parler des camps modulo versus les camps municipaux. Boom, boom, chica, boom, boom, chica, wagga, chica.